va. Alors bonsoir à toutes et je remercie d'abord Myriam, Berda. Alors exceptionnellement on est chez elle. D'habitude on est dans sa synagogue et Emmanuel voulait un cours qui est dans le mois d'Adar. Alors j'ai dit bon, il y a un cours super court sur la Simcha, mais c'est pas quelque chose de commun, mais vous allez voir vous-même avec une analyse et des moyens. Et on va faire ça Be'ezarat Hashem pour qu'on puisse se réjouir, Amen Keni Ratzon, de la Refoua Shlema, de Azar Eliyahu Chaim Ben Varda, Be'ezarat Hashem, un ancien, qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse mériter des miracles. Amen. Amen, on en a besoin dans cette période. Alors, bienvenue à toutes, on s'installe. J'ai pas encore commencé, c'est bon les filles. Vous êtes sérieuses, vous êtes bienvenues. Il y a les chaises, installez-vous. Alors, comme vous allez constater, dans la Torah, on nous dit souvent, ce mois-ci c'est un mois de deuil, ce mois-ci c'est un mois de joie. Ici c'est bien d'être dans la joie, ici c'est pas bien d'être dans la joie. La vérité, quand on entend des injonctions comme ça, on a envie de dire, si j'ai envie, si j'ai pas envie d'être dans la simcha, vous n'allez pas me forcer. Vous n'allez pas me forcer à être dans la joie. C'est comme si vous dites à un enfant, tu vas maintenant, t'arrêtes de pleurer, tu rigoles. C'est pas possible. Il n'y a pas que les enfants qui nous disent ça, c'est même les adultes. Et beaucoup d'adultes qui n'ont pas approfondi la Torah ne comprennent pas ces injonctions. Et je suis sûre que vous aussi, parce que je suis passée par là. Normalement, si vous allez chez un coach ou n'importe quel... tu peux fermer, hein. C'est pas l'été. Hein. Quand vous allez chez un coach ou même un psychologue, il vous dit on a des émotions. Et une des émotions, c'est l'expression de la joie, c'est de rire. Et il y a la tristesse. C'est pas quelque chose qu'on force. D'ailleurs, leur définition, c'est une émotion. Donc la question est, est-ce qu'on peut même appuyer sur un bouton, tac, soit dans la joie, soit dans la tristesse? Normalement, non. Et pourtant, on a des tzilouim, des injonctions. Vesa Martha. Et tu seras content. Bechagecha pour Sukkot. Et vous avez aussi Adar, le mois de la Simcha. Mishen Ichnasida, Adar, Marbin, sexy, hein? De Simcha. On rajoute de Simcha. Alors, ce qui m'étonne chez beaucoup de personnes, elles peuvent aller dans tous les cours et jamais se poser des questions. Ou bien elles se posent des questions, mais elles étouffent les questions. Après, c'est bon, j'ai tout compris. On me dit, j'ai pas compris. Pose la question, on va chercher la réponse. Alors, il y a des personnes aussi qui veulent avoir toutes les réponses en un cours. Ça, c'est impossible. J'espère que vous avez compris. Il faut consacrer du temps pour l'étude. C'est pour ça que vous comprenez que les hommes étudient et nous, si on leur arrive à l'orteil à l'ongle de l'orteil dans l'étude, ça serait bien. Donc, c'est juste pour vous dire que moi, ça m'interpelle à chaque fois des choses comme ça. Alors, non, j'ai à peine commencé, soyez à l'aise. Merci. Soyez à l'aise, il y a de la place. J'ai une chaise ici, Eliane. Le Waze nous a... Ah, c'est la faute du Waze. C'est pour ça, ouais, je l'ai senti, j'ai tardé. Après, on l'a refait, il fallait marquer aroma. C'est la montagne. Si, c'est C'est le café. Non, je parle pas le re, je parle c'est une montagne, Choma, c'est deux mots. C'est Choma, c'est pas aroma. Aroma, c'est là où on voit le café. Ça vient d'arôme. Mon fils, il a eu très bien. La prochaine fois, on fait un jour sur le... On a regardé s'il a un trauma Alors, vous voyez, en plus, il y en a qui confondent. Ils croient que c'est là où il y avait un attentat à Roma. Mais non. Voilà. Oui, non, peu importe. Mais le Har, c'est une montagne. Har, c'est une montagne. D'ailleurs, vous allez remarquer que Roma tourne sur une montagne, une seule. Pas qu'une seule. Dos, tu ne repères pas. Tu retombes sur le...
allez, on y C'était va. une forêt à Roma. Ah, bah, Parce que moi, j'imagine. j'habitais dans le boucher de Tzigane, on passait, c'était une forêt pleine Ouais. d'animaux. Sur la route, j'étais obligée de freiner des fois parce qu'il y avait des animaux qui passaient. Wow. Ils ont tout enlevé, La faune et la la flore, faune elle s'est et la déplacée. flore pour construire à Elle s'est Roma. déplacée. Il y avait des chacals. Allez, on y Il y va. en a toujours, mais il y en a toujours. Il y Mais a en toujours, toujours. il paraît. Il y en a Par toujours. contre, les filles, De mon côté, dis pas, excusez-moi pour l'enregistrement, on a des personnes qui aimeraient prendre du café. On est à Rome. Hein. Voilà, on y va. Donc, la Ibracha, alors je répète, c'est refouach lema de Hazar, Elia, Ochaim, Ben, Varda, tout ce que vous mangez, vous allez avoir. Alors, donc, la question est, comment on peut nous forcer à être Besimcha? C'est le mois de Hadar, il faut augmenter de Simcha. Ah, je crois que c'est le mien. Donc, si vous pouvez, Moi, j'ai ça, mon portable. on va festoyer ce soir. Donc, allez. Donc, comment, d'ailleurs, je vous conseille, quand vous entendez un Dvar Torah, posez-vous les bonnes questions. Comment on peut nous imposer? Et avec toutes les lectures qu'on fait, on nous dit que la joie, elle est fonction de quoi elle est la joie? Elle est fonction de quoi? Quand ils sont joyeux? Des bonnes circonstances. Alors, des circonstances. Donc, la joie est fonction des circonstances. J'attends quelque chose avec impatience et beaucoup de patience, on peut dire. Et puis finalement, on a des bonnes nouvelles. Alors, il y a aussi l'humeur et on va voir. C'est bizarre, quelque chose à l'intérieur qui se passe. Mais il y a encore, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les événements, il n'y a que ça. On est heureux ou on est content? Bonne question. Alors, est-ce que, vous savez, ça c'est un livre de Ochot Tzedikim et dedans il y a tous les traits de caractère. Et bizarrement, il y a un chapitre qui s'appelle la joie, Simcha. Donc, à croire que la joie c'est un trait de caractère. Voilà. Et ce qui est incroyable, c'est que dans le monde goy, ils prétendent que c'est une émotion. Et nous, la Torah céleste prétend que c'est un trait de caractère. Oui. Qui dit trait de caractère, on peut Changer. Travailler dessus. donc on a la main mise dessus. Et il n'y a pas le chapitre Osher, bonheur. Mais on parle d'une sensation spéciale quand on arrive à celle-ci et qu'à l'intérieur on est dans une sorte de harmonie, sérénité, qu'on peut parler de bonheur, aboutissement. Donc chez nous, Simcha, c'est pas juste rigoler, s'éclater, t'as pris un bon café, tu t'es baladé, c'est tout, après 5 minutes tu oublies. Non, non, c'est un état. C'est une mida et un état à l'intérieur de bien-être. C'est pas un masque que les gens ils font semblant, c'est quelque chose à l'intérieur. Et donc c'est intégral, c'est à l'extérieur, tu parais ce que tu es à l'intérieur. Donc on revient à ce qu'on voulait dire. Donc la simcha, elle est fonction, la simcha, elle est fonction des événements, elle est fonction de l'humeur et l'intériorité des gens, et on va voir comment. Et si vous pouvez m'expliquer un peu plus sur l'intériorité des gens, ça fonctionne quoi? Maintenant, la Ça fonctionne quoi? En fait, il y a des gens qui sont Joie, de nature. bien-être, bonheur. Non, parce qu'il Ah, nature. C'est la nature. Oui, oui, oui. ça. Il y a des gens, toute leur vie, ils vont respecter, j'ai C'est ça, ça. j'ai un bobo là, j'ai un bobo là, j'ai un bobo là. Il y a des gens, ils peuvent travailler très dur et vous les entendrez jamais se plaindre. D'accord. On est né comme Alors, vous ça. voyez, il y a une Je nouvelle notion. reconnais qu'on est né comme ça. Moi, je dis qu'on est né comme ça. Alors, il y a une nouvelle notion. Rappelle-moi ton prénom. Rachel. Rachel, c'est vrai, je rappelle de ta Dharma Charet. Tu n'étais souvent pas d'accord avec moi. Mais la conclusion était très belle. T'es un amour. Non, non, mais il y avait des choses que j'aime bien. J'aime bien qu'il y a des remarques comme ça. Non, mais parce que Ça enrichit le cours. je me dis, je suis de l'ancienne génération. Et moi peut-être, aussi. non, je suis plus vieille. Et moi, je Non, on est la génération des rafistolés. Allez. moi, je pense que ça vient de l'éducation. Alors, on y arrive. 2 secondes. Donc, Quelqu'un Rachel, qui a la gum attitude, qui grandit comme ça. on y arrive, Myriam. Alors, toi, tu as dit râler. On n'a pas dit râler, on a dit juste. Non, non, j'explique. Non, mais on est né comme ça. je fais attention à chaque mot rajouté. D'accord. On a parlé de simcha, de joie, de bonheur. Et là, un paramètre nouveau, c'est vrai. Celui qui n'est pas dans la simcha ou dans le bonheur ou le bien-être, oui, il est amené à râler. Tu as raison. C'est pour mettre en exergue, pour regarder les mots. Ne pas... Nous, les femmes, on ne fait pas attention aux mots. On est comme ça. Mais il faut faire attention. Alors, tu as raison. C'est quelque chose qui montre le degré de simcha et de bien-être à l'intérieur. Et tu as dit que c'est une nature. Avant que tu ramènes ta remarque,
est-ce qu'on est condamné à cette nature? Non, on peut travailler, Moi, on j'ai peut dit la oui. travailler tous. travailler. Elle dit oui. Ouais. On peut travailler. dans C'est dur, lequel, c'est dur. Il y a des gens qui sont... Rachel, toi tu dis oui. Par mon expérience, je dirais oui. Attends. Toi Par mon tu... expérience, je dirais Ah oui. voilà, alors encore une fois Rachel, c'est marrant, on tombe sur le même... D'après ton expérience, Ouais. et ton expérience c'est une statistique qui tourne autour Mais on le dit aussi de qu'Hachem... combien de personnes autour? Peut-être 20, 30, 100, 200, 300 000 personnes. Non, pas 1000, mais... Par Voilà, exemple, ça. imaginons. Ouais. Mais on a mieux que ça, on a les écrits du fabricant. Donc tu vas comprendre maintenant qu'il y a des choses qu'il faut changer le mind. Mais je vous assure, à tout moment, on peut changer le mind. J'ai vu des gens, 85 ans, j'ai côtoyé la semaine dernière, qu'ils ont fait un travail sur eux en quelques mois. J'étais étonnée. J'ai eu les larmes aux yeux. Les larmes aux yeux. Changer quelqu'un à 85 ans, c'est impossible. Hein. Normalement, c'est non possible. Eh bien, il y a eu un changement. On peut s'améliorer, mais après, est-ce que ça sur le long terme? Ah, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est sur facile le de moment, s'améliorer un peu, mais après. mais il y a eu des améliorations. chasse Alors, le galop, justement, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a Chasse pas une naturelle, seule génération, c'est foutaise. À tout moment, on peut changer. Alors, sache que ça ne reste pas comme ça à vie, puisque c'est une mida. Et qui dit mida mesure. Qui dit mesure, ça veut dire qu'on a un impact dessus. Comment? On va voir. Myriam, tu dis, il y a des gens qui ont gum attitude. Alors, c'est... Tu as compris ce que c'est en anglais, gum attitude? Non, en anglais, non, c'est pas... Gum attitude. Alors, Il grogne. Ah, c'est... C'est génétique. oui, même Hachem, il nous dit que toi, il y a des gens qui sont comme ça, il y a des gens qui sont différemment. Ça, Non, c'est Hachem, il a pas dit nous ça. a donné ça, en Non, nous. alors oui, mais pas que ça. Pas que ça. Attendez. Hein? On peut pas râler quand on a une confiance totale en Hachem. Les gens qui Oui, alors. sont comme ça, je ne sais pas. Du moment que j'ai confiance totale en Hachem, je sais que Hachem me donne le meilleur. Ça, c'est toi. Donc, je ne peux pas Ouais. râler parce que ça voudrait Oui, dire mais que... c'est toi, c'est ton travail. Moi, je demande, ça c'est le travail d'Emouna. Moi, je pose la question, est-ce qu'en général, les gens peuvent changer? Elle dit, voilà, par exemple, en parlant à Hachem, et on arrive à une Emouna. Mais on va voir d'autres méthodes. En tout cas, Gum attitude, c'est en anglais. Je rigole pas. La semaine dernière, j'ai eu une anglaise à côté de moi. Et sans faire exprès, je dis c'est en anglais et elle était en train de chercher le mot. Et une rabbinite anglaise à côté. Donc, je me suis retournée, je dis pardon, c'est pas. Voilà. Alors c'est du tunisien, c'est les gens qui font dans la barre. Et c'est les gam ivrites, c'est gam dire et répéter, voilà. Donc, si les gens, ils ont gum attitude, ça veut dire pour toi, ils s'en sortent pas, c'est une attitude que... Oui, C'est dans les gènes. C'est dans les gènes, carrément. Il y a des gens qui, je pense, des gens qui sont insatisfaits de leur sort. Mais est-ce que c'est dans les gènes? Alors, je répète, tu calmes dans C'est pas dans les gènes, non. je répète, et je vous ai fait un cours dessus. Ça peut être On dans n'a les pas gènes. trouvé des gènes sur le comportement. C'est pour vous. On n'a pas trouvé des gènes sur le comportement. Mais il y a On des personnes trouvé- qui naissent avec On a trouvé un héritage, une hérédité de comportement, et je vais vous expliquer même après ce que c'est l'épigénétique. Je vous ai expliqué déjà l'épigénétique. Mais ce n'est pas l'essentiel. Je vais vous donner la réponse. Ruth, je te laisse exprimer parce que ça fait 2 fois que... Non, moi je voulais juste dire que d'abord, je voulais qu'on définisse vraiment c'est quoi la simra. Parce qu'il y a des fausses simra, il y a des vrais simra. Des faux joyeux et des vrais joyeux qui sont vraiment de l'intérieur. כל הכבוד. רפואה שלמה, עזה, אליהו, חיים, בן ורדה, qu'on entend depuis Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Amen. Il y a des personnes qui ne sécrètent pas assez la sérotonine, c'est prouvé. Donc ça voudrait dire que oui, c'est génétique. Puisqu'elles ne Non, sécrètent c'est pas pas assez génétique. cette hormone de joie. Non, c'est pas génétique. C'est génétique qui laisse sérotonine. Non, je ne parle pas de la Il y dépression. a un Je parle de fait- personnes qui ne sécrètent pas assez de cette hormone-là. Simra, une sécrétion de hormones peut être variable par rapport à plein de choses. Par exemple, Pourquoi il y a une hormone de la joie? oui, mais on l'a fait ça. On l'a fait ça. L'hypophyse et l'hypothalamus, tu connais très bien les 2 glandes, il suffit que tu sois stressé, que ça dysfonctionne la sécrétion. Et ce n'est pas une génétique. C'est pas une génétique.
Allez, on y va. Physiologique, ça. Physiologique, voilà, c'est ce que je, c'est le mot que je recherchais, oui. Donc la personne, la pauvre, c'est pas de sa faute moi, si je elle a moins de croyais joie. Non, génétique physiologique. Ah oui, physiologique. Donc ça veut dire qu'elle sera moins joyeuse sans pour autant Alors, que ce soit sa on faute. va voir. Ok, d'accord. Alors d'abord, la joie. Comment? Stimuli qui font sécréter cette... Bien sûr, il y a des stimuli, ça veut dire des choses qui stimulent ou pas. Toujours joyeuse. Ça sécrète. Vous êtes avec moi? Ouais. Simcha, joie. La définition de joie de Ochot Tzadikim qui date depuis 1000 ans, elle commence par, et on l'a fait ça, mais c'est pas grave, rapidement, à Simcha, un mida. C'est une mida. Donc on ne dit pas ni regesh, ni rien. C'est donc un trait de caractère. Mida, mesure de trait de caractère. Ba le adam mechamat rov shalva. Ça veut dire la vraie simcha, c'est quand la personne acquiert une sorte de shalva, quelque chose de serein à l'intérieur, belibo. Bli pegara, il n'y a pas quelque chose qui l'a atteint, qui lui a fait mal. Mais non, est-ce que ça existe quelqu'un qui n'a pas de problème? Donc on va dire, mais c'est utopique ce qu'il dit. Bah oui, Ça dépend là où il faut arriver. Ça dépend quoi? Ça dépend comment on accepte ce problème. Ah, donc il y a émetteur et récepteur. Donc Oui, c'est, oui, voilà, oui. d'accord. V'adam amasik ta'avato. Donc quelqu'un, ta'avato à l'époque, aujourd'hui on dit avidité, mais à l'époque ça veut dire quand tu as un projet, quand tu as une attente, quand tu as une ambition, quand tu as une aspiration. Masig, asaga, ça veut dire aboutissement. Velo yeralo davar ma'atzivoto. Donc il n'y a rien qui le rend triste. Bezeye sameach, c'est-à-dire, il va être, c'est-à-dire, ça veut dire souvent dans la joie. Yahiru panav, son visage va être lumineux. Zivo mavik, il a comme une aura autour. Goufo bari. Il y a 900 ans, on vous dit que comme vous êtes dans la simcha, vous avez la bonne santé, la jouvence. Non, mais aujourd'hui, on découvre. Mais on vous le dit. C'est vrai. À 900 ans. Ve'en zikna memar'eret lavo alav. Pas la peine de faire botox. Il n'y a pas de ride. Pas la peine de faire botox. Alors, la définition, rapidement. Généralement, la simcha, c'est un état de... Quand on a eu un projet, par exemple, tu veux marier ta fille. Mais ta fille a 20 ans. On va la marier à 20 ans, on est content, on a été au mariage, c'est super. Non, la fille, elle a 27 ans. Ça fait 7 ans qu'on attend. Et même, je vous ai dit, même l'épicier est au courant que tout le monde prie pour comment on va être au mariage. Fou de joie. On a fait ce cours, je vous rappelle que plus il y a de l'attente, plus on a prié, plus on a voulu, plus on a investi, plus on aura cette joie. Mais elle était fonction de quelque chose. Vous vous rappelez de quoi? Est-ce que vous vous rappelez de quoi? De l'effort. Oui, on a dit c'est proportionnel. Tu mets quelqu'un qui veut un enfant. Il a 20 ans, ça va, il est content. Après, il râle. Mais quelqu'un qui veut un enfant, il a 39 ans. Ah bah oui, il va s'investir un Mais maximum. s'investir, mais la joie, elle est même, elle reste. Mais non, c'est une fonction de quelque chose, on a fait quand même. L'attente, on a dit, du temps Du travail de l'attente. et le jour de l'aboutissement. Est-ce que vous Mettre un êtes, souvenir, non? est-ce que vous êtes Joyeux. consciente? Inconscient. On a vu ça, que quelqu'un il peut aller à un mariage. Par exemple, une personne attend le mariage de son fils. Et à 22 ans, 23 ans, 24 ans, 30 ans, 31, 30, 35 ans, il s'est marié. Elle a attendu, elle a prié, elle a beaucoup de lachat, elle a eu un métach, elle a eu un stress. Elle a investi, elle a acheté une robe, une salle, machin, le jour du mariage. Vous vous rappelez pas? Ça devrait vous. On n'a pas mis les priorités au bon endroit. Kaotrobi. Elle met la belle robe, elle va dans la salle et le collant se déchire. C'est l'Ainara, ça. C'est l'Ainara. Hein. Et en plus, la robe, elle a un petit trou. Et ben voilà! Tout le monde, quel capara! Comment elles font les femmes? Elles rentrent dans la salle. Alors, mais non, c'est le jour qu'elle a prié, ça fait 15 ans
15 ans si c'est pas 35 ans. Quel bagarre. Tu connais pas les gens. Ah, ils arrivent dans... Ces femmes-là rentrent. Non, c'est Et pas- j'ai eu c'est des pas témoignages de ça. femmes en C'est plein pas- cours. Restez avec moi. En plein cours. Elles arrivent. Pire encore, elles voient que le nappage n'est pas violé. Elles ont demandé violet et il est... Par. Ils m'ont pas écouté, hein. Et on a payé pour ça, hein. Elle se dirige tout de suite vers le directeur. Mais non, son fils, il va à la choupa. Les gens, ils sont là. Mouchouni el-Hanout, elle n'est pas là. Mais ça, c'est la même attitude comme elle. Elle est où ça, cette c'est personne? ça, c'est l'odeur. C'est pire que ça. Cette personne, sa conscience est dans le collant, dans la maison, dans la salle. Elle n'est pas dans la joie de son Elle fils. n'a Donc, pas reconnaissance de ce qu'elle a. Pas encore, pas encore. Ah pas si, encore. elle est mal placée. Elle a sa conscience, sa moudaout, elle est ailleurs. Je vois que c'est du vécu pour tout le monde. Ça remue. Donc, vous comprenez que quand elle arrive, et j'ai eu des cas comme ça, elles m'ont dit, j'ai été à la choupa de mon fils, 37 ans, il s'est marié face au cotel. J'ai demandé que le photographe et le caméraman filment le cotel et que le mari soit là. Mais quand je suis arrivée à la choupa, ils ont fait à l'envers. Elle m'a dit, toute la choupa, j'étais là. Qui a démonté la choupa? Qui a demandé? Non, elle était là en train de se demander qui a fait contre ses voix. Elle n'a pas vu la choupa. Elle n'a pas senti la joie. Elle n'a pas eu d'émotion. Pourquoi elle n'a pas eu d'émotion? Attendez. Voilà, quand est-ce qu'on a une émotion? Tu es focalisé, tu es présent dans le moment. Si c'est Chad Shalom, ton papa, et qu'il est en train de partir et que tu es avec lui, tu as une émotion. Mais si tu es avec ton papa, mais tu n'as rien à faire, tu penses à tes vacances, tu n'as pas d'émotion. L'inverse aussi. Tu vas à un mariage, tu penses à ton grand-père d'Auschwitz, tu pleures, tu n'as pas d'émotion de mariage. Tu es en mariage, tu es là et tu dis, je suis avec mon fils, il est en train de se marier, c'est la chose que j'ai demandé toute ma vie. Et Hachem me l'a donné. Tu fabriques des émotions. C'est ça les hormones qui sortent et les neurotransmetteurs. Donc, la conscience, c'est la conscience qui est hyper importante. Je vous ai dit, il faut être, Chazal disent, l'homme est, EST, là où est sa pensée. N'oubliez pas. Et c'est quoi la pensée chez nous? Chez nous, la pensée, c'est la neshama. C'est vraiment la neshama, elle migre. Tu peux être en cours, je vous ai dit 20 000 fois ça, vous êtes en cours, mais tout est fait. Purée, j'ai fait une machine. Je l'ai pas entendu. Oh là là, il va puer maintenant. Faut pas faire ça, Oui, mais mon mari, il ne l'a pas vu. Il aurait pu voir. Maintenant, tout le cours, elle est avec son cerveau. Elle est où? Elle est dans ton courant. Elle est dans la matérialité. Mais c'est pas matériel, c'est à ce que tu penses, ta neshama, elle a migré, elle est là-bas. Tu n'es pas là. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper important. D'abord, vous voulez être heureuse, soyez là où vous devez être. C'est hyper important. C'est-à-dire que moi, je sais qu'il y a un cours sur Torah Box sur le bonheur, j'y ai droit. Je vous conseille de le revoir parce que je l'ai fait, mais bon, apparemment, c'était un moment où on n'a pas tellement capté. Mais il faut savoir que des élèves à moi m'ont dit vraiment merci parce que ça les a préparés au mariage pendant la corona, au mariage pendant la guerre, à des événements et que moi je ne savais pas. C'est un cours qui date depuis 15 ans. Le fait de se préparer, se dire rien ne va me saboter mon bonheur et le mariage de ma fille ou de mon fils. Rien ne va me saboter. Et c'est un exercice, les filles. Parce que toutes les semaines, je vous ai dit, on a des bonheurs. Akadosh Baruch Hu nous a donné des moments de bonheur. Par exemple, le Shabbat. Le Shabbat, il n'y a pas de téléphone qui vous sabote le bonheur de la famille. Il n'y a pas des devoirs à faire. Il n'y a pas des gens qui viennent à l'improviste normalement, sauf à Roma peut-être. Il n'y a pas des nouvelles, il n'y a pas de courrier, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de téléphone à table. Normalement, nos amis, il nous a forcés à être dans une bulle de bonheur. Maintenant, c'est à toi de savoir si tu veux sentir ce bonheur ou tu veux le saboter. Parce que finalement, le saboter, c'est très facile. Mazel tov,
Alors, je t'avoue que quand le jour de ton mariage, j'étais pas avec mes cours, j'étais avec toi. J'ai fait de la télépathie. C'est pas fait, c'était en France. Voilà. Bah écoute, je dis ah non, mais c'est. Et d'ailleurs, je t'ai laissé un message dans la soirée. Mais je sais que c'était pas possible. Alors, donc, justement, on parlait des mariages et tout ça. Mais si vous préparez à Shabbat et que vous êtes là en train de préparer 36 salades et vous êtes crevé et vous râlez parce que votre mari ne vous a pas aidé, parce que votre fils, il n'est pas rentré, votre fille ne vous a... Bon, bref. Donc, même si vous aviez des bonnes intentions, super bonnes, parce que vous faites plein de salades pour le Shabbat et tout, quand vous accueillez Shabbat, vous dites shalom et machin, vous faites des prières, si vous ne décidez pas d'éliminer les saboteurs, eh ben, votre Shabbat sera saboté. Vous allez vous asseoir et vous allez voir l'instinct, il est là. Alors vous mangez, vous voyez tout d'un coup que votre fils n'a pas pris cette salade. T'as pas pris cette salade? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a? Ça y est, on est parti sur une dispute. Alors en France, c'est pire que ça. Alors qu'est-ce que tu as fait à l'école? Quelle note tu as eu? C'est là on fait des règlements de compte. Alors on trouve le Shabbat que des règlements de compte. Alors on met des garde-fous pour le bonheur, on met des garde-fous. Chérie, tu ne parles pas de mes parents, je ne parle pas de ta mère. Par exemple, vous avez compris? Les enfants, on ne parle pas de notre. Après Shabbat, on va voir. Bon, bref, vous avez compris que c'est un travail pour arriver à ce bonheur. C'est toi qui fais ton bonheur, c'est toi qui fais ton malheur. Ne te plains pas comme ça. C'est pas qu'il y a d'Amouna. C'est d'abord mets-toi les moyens, fais la ishtalut. Toi, tu fais, tu râles, et après n'importe quoi t'excite. Tu es dans le règlement de compte. Et nous, les femmes, on adore les calembours. Des scuds. En plein Shabbat, vendredi, vous êtes invité chez des gens et vous entendez la femme qui envoie un missile à son mari. C'est un règlement de compte, quoi. Et tu sais pas où te mettre. Mais c'est l'occasion pour elle de s'exprimer, quoi. C'est le moment, les scuds. C'est le moment, les missiles. Alors, après, tu te plains que vous êtes disputés. Et après, tu te plains que les enfants, ils ont une mauvaise image. Mais c'est toi qui as saboté tout Shabbat. C'est toi la responsable. Ah, ça fout les boules. Mais c'est comme ça. Tu veux ton bonheur? Focalise sur le moment. Et quand on dit être dans le présent, c'est pas être dans le présent, c'est donner le moyen de vivre le présent. Te mettre des garde-fous. J'ai fait des salades. Vous aimez, tant mieux. Vous n'aimez pas, tant mieux non aussi. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis cool, j'ai fait le devoir par rapport à Akash Baruch Hu. Moi, je veux un Dvar Torah, chérie, vas-y, fais un Dvar Torah, même si c'est le même, ça fait 10 ans, c'est pas grave. Les enfants, écoutez, moi, je veux un câlin, les enfants. Mettez les garde-fous pour le Shabbat, point barre. Donc, on revient. Qu'est-ce que c'est le bonheur? Qu'est-ce que c'est le bonheur? Ici, ils disent la simcha, c'est un aboutissement. Et on a des aboutissements tout le temps, les filles. Toutes les semaines, on a des aboutissements. Hachem, il est tellement bon. On a tellement de fêtes, on n'a pas le temps de ne pas de s'ennuyer, de nous ennuyer. Minute Myriam. On n'a pas le temps de nous ennuyer. D'ailleurs, même si tu maries personne, même s'il n'y a pas de Brit Mila. Non, mais t'es jeune, imaginons tu as 25 ans, tu ne maries personne encore. Tu n'as pas encore un garçon, ça va. Mais il n'y a pas une semaine, je vous ai dit, ma femme déménage en France. Au départ, elle ne comprenait pas. Elle rentrait chez moi, elle disait, vous avez encore une fête cette semaine? Je dis, pourquoi vous avez osé ça? Je n'ai pas compris sa question. Elle me dit, non, vous préparez beaucoup, des salades, des gâteaux. Je dis, ah, mais c'est Shabbat, mais je ne comprenais pas sa question. Après, j'ai compris. Quand elle m'a dit que pour sa fête de Nono, qu'elle fait... Oui, Nono. Ah, Lolo. Léo, ce que vous voulez. Non, ouais. Ça fait ils font des gâteaux et ce qu'elle fait, j'ai dit c'est beaucoup. Elle fait, est-ce que toute une journée pour ça, pour préparer? C'est pas bon. Et là je dis waouh, Akash Baruch Hu, t'as vu, non, on fait toutes les semaines pour toi. Écoute ça, ça veut dire qu'on ne se rend pas compte, mais toutes les semaines on a avec le Shabbat. Mais et les Chagim, et le Shabbat, et après les événements, bon, Hachem. Et puis là, avant le Brit, après le Brit, pendant le Brit, avant le mariage, les 7 jours, le machin. D'ailleurs, ils nous regardent, vous savez, juste pour la blague, mais c'est réel. J'ai raconté ça à un Israélien. À Sarcelles, il y a un élève, il y a un juif très jeune, il y a 20 ans, aujourd'hui, il a peut-être 35 ans.
il partait à la synagogue. Et à l'époque, il y a un non-juif malfrat. Il l'a attrapé, il lui a dit donne-moi tes chaussures. Shabbat. Il a pris les chaussures de Shabbat. Il lui a dit mais pourquoi tu veux mes chaussures? Il lui a dit parce que vous êtes toujours bien habillés, vous les juifs. Après, je me suis posé la question pourquoi il dit ça? Parce qu'il nous voit quand dans les rues? Shabbat. La semaine, on marche pas, on est les voitures et on part à droite et à gauche. Donc ils nous voient Shabbat comment? Les petites filles avec les belles robes, princesses, et les garçons comme des princes. Et vous comprenez, chez eux, les juifs, ils sont toujours dans la fête, ils sont toujours bien habillés. Tu peux pas leur expliquer que c'est pas du tout ce qu'ils disent. On s'habille simplement la semaine. Mais ils nous voient que là. Et en plus, ils vont pas au travail. Donc on est dans les rues, ils nous voient. On parle dans la rue, on est sur le kvish, oui ou pas. Donc c'est un fait normal qui a commencé il y a 30 ans. Donc on est assez occupés, c'est à nous de faire le bonheur Be'ezrat Hashem. Donc on a des aboutissements. Mais il y a aussi dans la vie des grands aboutissements. Et quand on souffre beaucoup et qu'on a un stress, le jour où ça arrive, donne-toi les moyens d'être consciente, d'être là. Le collant qui s'est filé, kabara. La robe qui s'est déchirée, tant mieux la robe et pas moi. Les nappes qu'elles sont violettes au lieu d'être barmes, c'est le goût de Akadosh Baruch Hu et il a raison. C'est-à-dire que, évidemment qu'on travaille la émouna, et c'est vrai, mais il faut d'abord une préparation mentale et psychologique avant. Ça, c'est déjà juste la définition de la simcha, on va avancer un pas. Oui, je t'écoute, mais tu voulais dire. La définition, c'est la sagesse. En vieillissant, d'accord, on prend du recul sur tout, on acquiert une certaine sagesse qui fait qu'automatiquement on a la joie de vivre et on met tout le reste de côté. Alors, viens, je te dis quelque chose. Myriam dit que la joie c'est une sagesse. Alors, juste pour vous dire, voilà. Myriam, tu dis la joie c'est égal sagesse, c'est pas égal, mais tu veux dire que de la sagesse vient la joie. Je t'ai comprise. Hachem nous a rendu service, tu sais. En vieillissant, on n'a plus les nerfs. On n'a plus la force. Donc on devient. On lâche. Alors déjà, je sais pas, avant un verre de lait, il tombe, tac, tac, on est là, on crie, machin, on nettoie, machin. On a 50 ans, un verre de lait tombe. Capara. Mais on le fait à 60 ans. Et t'as l'impression que toutes les grand-mères sont devenues sages. Non, parce que Hachem nous a rendu aussi service. C'est qu'on n'a plus l'énergie de s'énerver, de répéter, hein. Clact. Non, mais c'est pas ça. Alors, aussi, c'est que mais tu as raison. les épreuves avec Alors les attends. petits, Alors attendez. Et Hachem nous a donné un autre cadeau, c'est les épreuves, espérance gentille, qui font qu'on reprend du recul et on les classe les épreuves, on relativise. Et on se dit ça, c'est rien par rapport à ça. Ça, et la sagesse, elle marche. Mais, croyez-moi qu'il y a des personnes que je rencontre qui vont jamais à des cours, qui ont des schémas, ça s'appelle des schémas. Comme ils ont été éduqués, comme ils ont des tendances, on va parler de ça, ils reproduisent sans arrêt, ils n'ont pas travaillé les midotes. Et la Torah, elle dit, si la personne n'a jamais travaillé les midotes, en vieillissant, ça devient pire. C'est comme le vin, vous savez, le vin il devient vieux et fort. Comme vous savez, les parfums qui tournent, ça devient vraiment... et ça, c'est le danger. Ça, c'est le danger. Les gens qui n'ont jamais, se sont pas remis en cause et qui n'ont pas travaillé les midotes. Alors, on revient à nos moutons. Simcha, donc, c'est une mida qui s'exprime par une émotion. Elle est fonction des circonstances, c'est sûr. Mais j'ai envie de dire, moi, Khalbert, je n'ai pas envie d'être le sujet des circonstances, ni tributaire de mes hormones. Et je vous dis, il y a quelque chose qui m'énerve, mais excusez-moi, hein, je m'écris là, c'est ça. Quand les femmes elles me disent, Rana, quand j'ai les hormones, je ne me contrôle pas, je suis nerveuse, je crie, je machin. C'est comme ça, hein. Je suis une femme. J'ai des hormones et j'ai des hormones, ok. Et surtout les femmes qui passent aussi la ménopause.
Et pire encore, je vous dirais. Moi, j'ai la maladie d'Hashimoto. La maladie d'Hashimoto, c'est l'auto-humain, c'est thyroïde, l'hypothyroïdie. Quand je lis l'hypothyroïdie, c'est exactement ce que je souffrais. C'est une fatigue chronique, on ne peut plus se lever, on ne peut plus rien faire. On a envie de dormir, on ne peut même pas prendre quelque chose, ni ménage, ni rien, mais pas que des humeurs comme ça. Vous voyez, c'est physiologique, c'est pas génétique, c'est physiologique. C'est-à-dire que quand je lisais la maladie qui m'ont collé, Hashimoto, un japonais ici, hein, je lui ai dit c'est une marque de voiture. Alors, j'ai dit quoi? Moi, ça. Ah ben non. Ah ben non. Alors d'abord, Hachem, il a donné des cachets. Merci mon Dieu, qui compense la thyroïde. Alors je dis, je fais ma ishtadlout. Donc, il faut les prendre sans manger. Et c'est vrai, si vous me parlez le matin, je peux vous dire n'importe quoi. Je me lève, Alors, j'ai un mari qui est turbo le matin. Ça va, Khala? J'ai l'impression qu'il m'attaque. Je t'en prie, ne me parle pas, ça n'a pas fait effet encore. Alors, c'est sûr que j'ai mon moment, comme vous dites, les hormones, je suis humaine. Je m'assois, je prends un café. Je prends un autre café. Bien sûr, pour donner un cours à 10h, je me lève à 2h30 à l'avance. Et pourtant, je n'ai pas d'enfant à habiller, ou voire même 3h. Bref, jusqu'à que ça fasse effet, ça prend une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Ok. Mais une fois que toi aussi, une fois que ça agit, non, je ne veux pas être assujettie à mes hormones, ni à ces symptômes qui disent. Je sens la fatigue. Je sens que j'ai des hauts et des bas des humeurs. J'ai envie de manger la personne devant moi. Mais c'est un travail de midote, les filles, même si c'est physiologique. Quand on est enceinte, aussi, vous savez qu'il y a des étapes. Quand on est à la ménopause, oui, on a eu la chaleur, moi je dis à tout le monde, comment dire, ils disent, j'ai un four en moi. Et moi je leur dis, avec la thyroïde, j'ai aussi un frigo. Donc je passe du frigo au four. Vous connaissez le frigo et le four alors au lit? Ah, comment elles font les femmes très jeunes comme moi dans le lit? Alors une fois le couette, une fois le couette. Bon bref, tout ça c'est des choses que les femmes connaissent, mais est-ce que ça veut dire que mon humeur, est-ce que je ne peux pas la diriger? Je ne peux pas l'impacter? On va dire pas toujours, mais si tu fais un travail de midote, c'est comme toutes les midotes. Alors avant c'était tous les jours une crise, après c'est tous les 2 jours une crise, après c'est tous les 3 jours, vous allez voir tout doucement, vous changez de schéma. C'est ça le schéma. Je vais m'expliquer qu'est-ce que c'est un schéma et on va comprendre. On va y arriver. Vous sentez que physiquement, vous n'êtes pas bien à l'intérieur. Alors, on a parlé des hormones, mais excusez-moi, il n'y a pas un autre facteur. Je vais vous mettre le doigt dessus. Ça ne va pas réjouir certaines personnes, mais je suis obligée de vous mettre le doigt dessus. Il y a 2 facteurs très importants. Le mois de naissance. On a parlé de ça. Ouais. Le mois. Le mois et le nom, non? Et le nom. Alors, je vous le répète rapidement, on a fait un cours dessus, je vous le fais, parce que dans ce cours, il y a plein de facteurs, c'est hyper important. On a vu que Kadosh Baruch Hu a créé le monde avec rien du tout. Ex nihilo, et de nihilo, de rien, il a fait les 4 yesodot, 4 éléments. Feu, terre, air, eau. On a vu que Akadosh Baruch Hu a décidé que chaque être humain juif qui arrive, il a un tikkun, mais comme il vient réparer, on est tous des Gilgulim, on n'est pas des non-bénéchamot. Donc on arrive à l'état qu'on n'a pas réparé avant, d'accord? Par exemple, tu étais radine et colérique, alors tu n'as pas réparé ça. Ouais, parce que tu étais radine et colérique. T'étais radine et colérique et t'étais comme ça, mais t'as réparé je ne sais pas, ton kiboud avaim avant, et t'as réparé je sais pas, ta tefila avant, je ne sais pas où ta tsniout. Donc voilà, exactement. Et elle arrive parce qu'elle est radine et colérique, donc Akadosh Baruch Hu va s'arranger pour qu'elle
Kotrobi, elle tombe dans le tsinor, le mazal, le canal. Mazal, c'est nos ailes qui coulent. Dans le canal qui sont dans la tendance de la colère. Et en plus, on va lui donner un prénom qui est l'étiquette de sa tendance. C'est pas le prénom qui vous a fait ce que vous êtes, c'est que vous êtes comme ça à la naissance et Hachem a fait que l'étiquette était sur vous. Ok? Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. La chose, c'est pas moi, c'est Rav David Twitou, il a raison, c'est Rav Dessler qui le dit. Donc, il faut savoir une chose, par exemple. Nissan, c'est Pessah. Rappelez-vous, c'est Bélier. Bélier, c'est feu. Je vous donne la cadence. Ça s'appelle une série. Feu, terre, air, eau. Après le bélier, nous avons taureau. Terre. Donc, feu, terre. Après air, gémeaux. Eau, cancer. Je répète. Nissan, feu, bélier. Taureau, c'est Yar, Terre. terre. Gémeaux. Sivan, gémeaux, air. Et le Tammuz, c'est cancer, eau. Oui. Et ça recommence. Feu, lion, Av. Betula, vierge, Elul, air. Non, pardon, terre. Parce que c'est feu, terre. Terre. Donc, Betula, terre. Maznaim, c'est la balance. Tishri, c'est air. Et on arrive à Scorpion. Oui, Scorpion, qui est Cheshvan, c'est de l'eau. Scorpion, c'est de l'eau. Après ça, on a Sagittaire, c'est Cachette, c'est Kislev, feu, encore une fois. Après le feu, c'est la terre. Qu'est-ce qui arrive? Tevet, Capricorne. Après le terre, on a l'air. Shvat, c'est le Verseau. Et c'est pas au Verseau. Ouais, je vais te C'est air. Et Adar. Adar, c'est R. Adar, c'est C'est de la Oh. Adar. Adar, c'est Poisson. O. C'est l'eau. Adar, poisson de l'eau. Mais moi, je suis né en février 10 Adar. Alors, 10 Adar, c'est ce soir. On lui souhaite la joyeux anniversaire. Non, On le souhaite on le fête au alors, hasard. 10 Adar, c'est ce soir, bien sûr. Même si c'est février, vous avez compris que c'est le mois en hébreu. On n'en a rien à faire. Janvier, février, mars, avril, rien à... C'est le mazal, c'est Akadosh Baruch Hu qui a mis un canal en hébreu, ça s'appelle Adar. Adar, alors c'est, voilà ton anniversaire. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a un autre que je souhaitais ce soir. Bref, donc, vous avez pourquoi on dit ça? Pourquoi c'est important? Feu, terre, air, eau. Feu, terre, air, eau. Je vous ai amené un livre de Rav Wolbe Alechour, qui a cité le Harizal, c'est de la Kabbale. Il vous dit, c'est des tendances naturelles. Ça veut dire oui. Voilà, pour que Rachel voit. Juste un peu. Merci Simra. Oui, nous avons une tendance, et je vous ai dit, regardez les nourrissons. Vous avez un nourrisson qui sort du four, tout chaud. On ne l'a pas encore éduqué. On n'a pas donné de nom. Ni prénom, ni rien encore. Il sort et il vous fait comme ça. Vous l'avez jamais vu, c'est... Si. Ils vous font peur. Vous dites, qu'est-ce que t'as? T'as eu quelque chose dans le ventre de maman? Ou t'étais mal loti? On s'est mal occupé de t'as pas mangé? T'as des doléances? Il y a quelque chose? Vous voyez qu'il y a une tendance. Et ça ne rate pas. Hein. Moi, j'ai vécu ça. C'est l'enfant qui... Pourquoi c'est rouge et lui c'est blanc? Hein? Pourquoi lui c'est... Ça c'est quoi? C'est mer, c'est terre, c'est quoi? Non! C'est une chaîne d'attitude. Attendez. Donc, vous voyez que c'est une tendance. C'est des enfants qui viennent comme ça. Et à côté de ça, il y a des enfants, vous leur donnez 2 fois rien, mais je ne sais pas, par exemple, ça. Ils mettent une vie comme ça. Ils rigolent tout seuls. Tu dis, waouh, il y a une simcha de ça. Alors, vous voyez que la simcha, c'est une ida
il y a une tendance chez un bébé, et ça se trouve, moi j'étais chienne, d'autres j'étais simcha, n'importe, vous comprenez? Mais on a vu qu'il y a donc une nature, mais il y a aussi un autre facteur qui s'appelle l'éducation. Merci Lise. Si ta mère, elle était gumgumatiti, et que tu es déjà gumgumatiti, T'es foutu. beaucoup de travail à faire. Et pourquoi Hachem il a fait ça? C'est une malchance? En Tunisie, ils ont fait un travail. Elle commence par Les Tunisiens, ils sont sympathiques ou pas? Ils ont une joie de Joyeux. Si les autres pays, ils ont été, Hachem, il a dit cela, on laisse tomber, on va pas leur donner. Fais gaffe, tu vas te faire lâcher après. Fais gaffe, fais attention, arrête belle. Qu'est-ce que tu dis? Arrête de dire contre Non, mais c'est pas pareil, il y a des mariages mixtes. Alors on y va, Lise. Donc, est-ce que c'est une malchance, une mère comme ça, et en plus une netia, ça veut dire une tendance, une guicha, ça? Non, c'est parce que tu étais arrêté au CO2, tu arrives au CO2. Tu étais arrêté au CM2, au Kita Gimel, Kita Dalet, Kita Ek. C'est tout, tu dois continuer ton travail, tu es au milieu du film. Donc, le troisième facteur, oui, on arrive. Troisième facteur, c'est l'émulation. Ça veut dire les exemples que vous avez vus dans votre vie. Cet enfant qui était gum-gum et sa mère peut-être était comme ça, mais sa maîtresse elle lui a appris des choses et sa rabbinite et sa grand-mère lui elle a impacté. Et donc il va vouloir imiter parce qu'il voit qu'il y a une zone de confort et il y aura une aspiration. Alors ça va calmer la chose. Donc nous sommes tous à l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, surtout avant le mariage, un produit non fini, avec des schémas. Nous avons acquis des habitudes souvent pas bonnes, et jusqu'à qu'on arrive à une épreuve qui s'appelle le mariage. Merci. Connais mon langage. Alors, c'est là qu'on est obligé de réfléchir avant d'ouvrir la bouche, de tourner sa langue 10 fois, et ne pas être spontané, et de repasser le film, de se remettre en question, d'améliorer. Et celle qui n'a pas compris ou ceux qui n'ont pas compris, ils peuvent se marier 5 fois comme ça. Chemichement, ça existe. Et ils me disent, c'est bizarre, j'attire toujours les mêmes problèmes. Comprenez que c'est pas j'attire. Alors il y a des théories, oui, on attire, maintenant, ce que... Tu as des choses à changer, que tu n'as pas pris la peine de changer. Et si tu rencontres ces gens-là, c'est qu'il y a des choses à faire. C'est pas un hasard le mariage, ça n'a jamais été un hasard. D'ailleurs, il n'y a pas qu'un problème avec le mari, souvent même avec les enfants. Parce qu'avec les enfants aussi, c'est bon augure, c'est Mazal Tov, mais combien il faut changer pour les enfants? Moi, je dis, c'est mes enfants qui m'ont transformé. On devient parents, on devient meilleur grâce à nos enfants, c'est évident. C'est un cadeau, solution pour tous. En tout cas, je finis. Donc, malgré, et on aurait peut-être choisi autrement, mais Hachem, il a le meilleur choix pour nous. La tendance naturelle qu'Hachem a impactée, malgré l'éducation qu'Hachem nous a donnée, les parents qu'il faut, et les exemples, les shlichim autour, Hachem nous demande de faire un travail dessus pour se transformer et s'améliorer. Et on a des modes d'emploi. Alors, qui doit faire le plus de travail? Alors, je vais vous dire. Ceux qui sont du feu, on a dit, les feux c'était Bélier, Lion et Sagittaire. Lion, c'est pas terre, non? Non, c'est le feu. Et ils doivent travailler énormément leur ego, leur colère, leur rancune, leur rancœur, leur haine. C'est des personnes qui bouent à l'intérieur. Elles peuvent ne pas être nerveuses d'extérieur, mais à l'intérieur, c'est des cocottes minutes. Elles passent pas, hein. Et en plus c'est des personnes qui adorent le contrôle, adorent tout contrôler. Le feu. Donc, Non, mais alors, elle a dit ça se travaille, c'est ça. Ça veut dire, alors si quelqu'un parmi vous me dit, je ne me reconnais pas, ça se trouve, Baruch Hashem, vous n'avez plus 18 ans, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui a 18 ans? Non. Donc ça veut dire que vous avez fait... Quelqu'un comme ça, je ne reconnais pas de ma fille qui est comme ça.
Ah, bon, on verra. Il y a aussi le prénom. On va parler du prénom, justement. Ah oui. Donc, c'est une tendance naturelle et vous allez voir que cette personne doit énormément travailler son ego. Non, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de travail, c'est parce que khlet, sinon elle monte là-haut. Alors, elle a un boulot. Arrêtons de croire que nos enfants sont des anges et nous, on est des anges. Ah, mais moi, Ah. je crois ça. Alors là, on Ah. y compte. Voilà. Donc, moi, même avec des enfants, des enfants, moi, qui sont tendus, je lui dis, on fait ça. Alors, tu vois, il y a un travail. Mais quand l'enfant est bien, il est bien. Voilà, il y a un travail. Alors, S'ils sont bien, Pas tous ils ont les des enfants choses sont à pareils. améliorer. ouais, même s'ils sont bien, ils ont des choses à améliorer, exactement. Donc, le feu, rappelle-toi, on a dit l'ego, on a dit quoi? Les colères, la le rancune. contrôle, des personnes de contrôle, La rancune. rancune, rancœur, Jalousie. pas encore, non pas la jalousie, mais la sina, la haine, elles peuvent arriver à la haine. Ah oui. Maintenant, il faut savoir que ces personnes-là, par exemple, elles ont du mal à faire le lâcher-prise. La main, la main. Bravo. Ça veut dire quoi la Elles s'inquiètent. Demain, mon bac, comment je vais faire? Elles sont stressées. Ça va, ça de réviser. Faites une prière, lâche prise. Comme elles veulent maîtriser, elles veulent être sereines quand elles ont la réponse. D'accord? Donc chez les jeunes, on voit ça. On avance. Ce qui est feu, terre. Terre, on a dit c'est taureau, Capricorne et Vierge, merci. Terre, c'est des personnes qui devront travailler, c'est écrit la Hatzvut et la Hatzlut. Ils ont tendance à la tristesse, à la mélancolie, la terre. C'est quoi les Chodesh? Je l'ai dit. Taureau, Iyar, Oui, oui, c'est bon, c'est oui. Vierge, Elul. D'accord. La pierre. Quoi? Taureau, Vierge et Capricorne. Voilà. Et mélancolie, ils peuvent tomber dans le désespoir facilement. Ils ont, ouais, non, terre. Ils ont tendance, voilà, bravo, t'as tout compris. Ils ont tiré vers la terre. Ils ont vraiment des difficultés. Alors, pourquoi la paresse? C'est des personnes qui ont les pieds sur la terre. Ça veut dire très pragmatique. Il y a des avantages. Attendez, pardon. J'ai oublié de dire quelque chose. Pour le feu, il n'y a pas que des inconvénients, il y a aussi des avantages. C'est ça qu'il faut savoir. Il y a les deux facettes. Le feu, on a dit que c'est la colère, le rancœur, la rancune, la haine et tout. Mais à côté de ça, c'est des personnes dans l'empathie, c'est des personnes qui sont très actives, c'est des personnes meneuses, c'est des personnes qui sont pleines de yosma, comment on dit, D'initiative. initiative, investigateurs, vous voyez? Donc c'est génial. Souvent ils sont des leaders et des chefs de pays ou des rois ou tout, et pas que par exemple des Rashi Yeshiva. Donc vous comprenez qu'on en a besoin. Mais non. La terre, ça nous tire vers la terre. Oui, c'est la paresse, c'est la hatzlut, c'est le yéhouch, le désespoir, la mélancolie, la tristesse. Mais ils ont quand même des choses bonnes. Par exemple, c'est des personnes qui ne rentrent pas tout de suite dans la précipitation. Ils vont réfléchir beaucoup jusqu'à qu'ils bougent. La deuxième chose, c'est des personnes qui ont la tête, comment on dit, sur les épaules. Vous allez souvent trouver des experts comptables et des comptables qui sont de signe terre. Ils aiment tout ce qui est pragmatique et bien carré, bien... Balance, c'est terre, balance. Non. Tu connais la shakshuka? C'est un 13e signe. Il y a un peu de Betula, il y a un peu de balance. En tout cas, dans la chercheuse, que ça fait une heure plein. Ah, on est d'accord. Emmanuel, j'en supplie, tu lui passes ton écrit comme ça, elle révise et tu as une interrogation sur le Alors, on y va. Donc, ça c'est la terre. Donc, l'avantage, je vous ai dit. Maintenant, on a dit feu, terre, air. Air, on a dit gémeaux, balance, verseau. Merci. Air. Alors, eux, par exemple, leur roi. Gémeaux, Verseau et... Non, Balance. Voilà. Gémeaux, balance, verseau. Ce sont des personnes qui, c'est le roi. C'est le mouvement. Alors, il faut savoir que c'est des personnes qui réfléchissent beaucoup. C'est des
personnes qui ont la parole à l'aise, malheureusement, ils peuvent tomber dans le lachon hara, ils peuvent tomber dans la flatterie, ils peuvent tomber dans le mensonge. Je vous ai dit, la plupart des commerçants et des commerciales, commerciaux, c'est des bons tchatcheurs, voilà. Donc c'est le roi. Mais là, c'est leur domaine de force, c'est la prédominance. Mais c'est une faiblesse aussi si tu ne contrôles pas, comme toute chose. Comme toute chose. Mais attention, il y a des avantages. C'est des personnes que quand elles parlent, elles peuvent persuader. Des personnes, quand elles sont oratrices, c'est hyper important avec les enfants. Elles ont la patience dans la parole avec les enfants. C'est des personnes qui réfléchissent, des personnes qui peuvent aller loin. Roi, c'est aussi, ça bouge le roi, c'est comme le feu, ça bouge énormément et ça peut aller loin. Donc, il y a l'avantage. Alors, c'est quoi le tikkun? On y arrive au dernier. C'est quoi le tikkun de ceux qui sont du feu? C'est la modestie. Travailler la modestie. C'est-à-dire se soumettre à Kadosh Baruch Hu, ceux qui sont du feu. Le premier. Quel est le tikkun de celui qui a la tzvut, la terre? C'est la simcha. Toute leur vie, ils doivent travailler la simcha. Le trou du feu, c'est quoi? La modestie. La terre, c'est la simcha. Le tikkun de terre, c'est la simcha. Toute leur vie. Toute leur vie. En malasot. C'est hyper dur pour eux. Vous comprenez pourquoi je parle de ça? Maintenant, le tikkun du roi, c'est ferme-la. Alors là, c'est pas C'est pour moi. écouter des cours de la Shonara. C'est Arizal la Kabbale. Shtika. Alors, se taire. La shtika, il dit comme ça. Ça veut dire, oui, il y a des lois. Elles ont décidé de vraiment se taire, elles mettent quelque chose dans la bouche, elles sont mignonnes. Elles ont cherché quelque chose pour appliquer. Et tu regardes la vérité. Elles sont trop mignonnes. Est-ce que c'est possible que ce soit faux? Est-ce que c'est possible que le Harizal à Kadosh qui a délivré la Kabbale se trompe? Peu de chance. Il n'y a pas de chance. Disons très peu de chance. Il n'y a Il n'y a pas. pas de chance du tout. C'est quoi parce que vous avez dit c'est rien, mais rien. Alors c'est possible qu'à 18 ans c'était, et maintenant on a travaillé. Parce que moi, je suis un autre truc dans ma lettre française qu'on a fait. Alors, on y arrive. Donc, avant de... C'est se taire. Alors, c'est se taire la shtika. D'ailleurs, le Gaon de Vilna, 18e siècle, il disait à une femme, normalement la femme elle a 9 faisceaux de parole. Et c'est fait exprès pour éduquer les enfants, pour la communication et tout. Et la femme adore, avec les chatefs, elle adore faire participer, raconter, partager des événements, des récits avec son mari. D'ailleurs, quand son mari ne l'écoute pas, ça nous rend dingue. Quand il n'écoute pas le détail, où tu étais? On veut le manger, mais lui, il est bouchonné le ham. Donc, nous, ça nous fait vivre ça. C'est ma mâche, on a eu 9 faisceaux, que vous comprenez. Si la personne est une femme, donc elle a 9 faisceaux, et qu'elle est roi, la shtika est hyper dure pour elle. Très très dure pour elle. Alors, le Gaon de Vilna, il a sorti de la Kabbale que justement quelqu'un qui est capable de se taire quand il ne faut pas se taire, c'est-à-dire c'est un travail de Mahavir notable, ils peuvent atteindre des niveaux de Neviut, de prophétie, ça s'appelle l'Oroganus. Ça veut dire, par exemple, tu as envie de parler de ta belle-mère qui t'a cassé les... Et là, tu dis à Kesbourg, pour toi, je me tais, et j'ai pitié d'elle, et je vais... Jusqu'à Neviut. Organiser. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. J'ai déjà remarqué le nombre de shiurim sur le Lachonara qui sont en train de se diffuser. Ouais. Mais parce que ça fait partie, c'est tellement important. Ça fait partie de Avat Israël Tikkun. Mais on y arrive. Donc, L'eau, on a dit c'est les poissons. Ce soir. Scorpion et Tammuz, cancer. Alors, l'eau, c'est cancer. Poisson, Et scorpion. Cancer, Les 3 animaux. Tendance à la ta'ava. Qu'est-ce que c'est ta'ava? C'est des avidités, des plaisirs, c'est des chicheurs.
Si en plus ils sont tunisiens. Non, c'est des clips. Vous comprenez, c'est très dur. C'est des personnes. Alors, en quoi c'est un problème? Tava, c'est les avidités, c'est les plaisirs, c'est les désirs. Vous imaginez un homme qui a la tava et qui est poisson, bah, c'est des hommes qui adorent parler avec des nénettes ici. J'avais pas vu qu'il était Ils sont attirés, c'est pas qu'à sa nénette, mais c'est aux nénettes, avec des nénettes. Et lui, pour lui, ça va être très dur. On va lui dire, Shomer Negia, tu es en train de le tuer. Quoi? Pas embrasser les femmes? Comment ne pas embrasser les femmes? Mais ils vous le disent, hein. Je ne veux pas les mordre. Je ne saute pas sur eux. Donc, ok, ben, c'est ne les embrasse pas. Impossible. Très dur pour eux. Très, très, très dur. Parce que le désir, la tava les appelle. C'est des personnes chicheur. Ça veut dire qu'ils adorent kiffer dans leur un bon plein, une table pleine. C'est le mari qui va dire à sa femme qu'il adore la table remplie. C'est les bons voyages, c'est les bonnes choses. Et chez la femme, ça s'exprime par l'esthétique. C'est la personne qui aime la maison bien, ou bien avec les petits détails, la corniche qui passe par là. Voilà. La corniche qui par là, ou je sais pas, ou habillée, ou les théavotes, le plaisir. Manger, bien manger, c'est le théava. Alors, maintenant, comment on travaille ça? La théava, normalement. C'est quoi la tendance positive? D'abord, le négatif. Le négatif, c'est que. Moi, j'ai rien vu de négatif pour les femmes. Qui sont esthétiques, Attends. Mais tava, c'est bien manger, bien aller avec son mari. Les nymphomanes. C'est quoi une nymphomane? Tu veux que je explique? Non, si c'est Ouais. Bravo. Toutes les théavotes, quand elles sont avec dans le guéder, il n'y a aucun problème. Quelqu'un qui aime le vin, il aime boire. Alors, on lui dit Shabbat. Ok, quantité limitée, pas des bouteilles limitées. Quelqu'un qui aime manger. Ok, tu peux manger, mais arrête il y a une faim à la fin. Il y a une faim. On ne mange pas toute la journée, on ne mastique pas comme une vache. Donc, il y a. On n'a pas fini maintenant. C'est un cours spécial pour Susanna. C'est Les points positifs. Attends, Susanna, quel mois tu es? 25 octobre. Non, mais en hébreu, Le jour de Simchat Torah. en hébreu. Simchat Torah. Alors, Simchat Torah, c'est quel mois? Simchat Torah, c'est en Tishri. Et Tishri, c'est quoi? Balance. C'est l'air. Et balance, c'est haut? Non. Mais ça fait différent. Comment t'as dit? Tu peux répéter? C'est Gémeaux verso. Tu aimes parler? Oui. La grappa. Parce que si je ne parle pas, vous me demandez de conseiller. Vous voyez comment ça lui colle maintenant? Bon, attends, les points positifs, Alors, parce que là, je suis en train de déprimer. Donc la tava, c'est l'amour et l'avidité, le désir sur à quoi on est attaché. Donc si la tava elle est bien dirigée, elle peut arriver à un super amour d'Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez, c'est des personnes amoureuses d'Akadosh Baruch Hu, ils peuvent faire par amour des choses magnifiques. C'est quoi l'équipe? Des personnes. L'eau. Alors comment on répare la tava? Bah, s'éloigner des plaisirs et des avidités. Ça veut dire, elle adore le millefeuille, écoute bien, c'est pour toi. Elle va pas le manger. Tu coupes 2 tiers, 1 tiers, tu ne le manges pas. Et tu lui dis, c'est moi qui décide et pas mon instinct. Très bien. Ça, c'est le travail des théavotes. On ne finit pas ce qu'on aime. À 8 heures de manger. Génial. Voilà. Donc, vous comprenez que, je répète encore une fois, pour toutes, que ce soit clair, le mois en non-juif ne compte pas. On peut être en octobre, et c'est Tishri, c'est Balance. On peut être en novembre, et c'est Sagittaire. Donc, ça ne compte pas. Chaque 4 mois, ça recommence.
feu, terre, air, eau. Vous avez compris. Donc, il n'y a pas une personne qui n'a pas de qualité. Forcément, on a tous des qualités. Mais la tendance à réparer, qu'est-ce qu'il dit au Rav Wolbe? Là où c'est difficile, c'est qu'on n'a pas acquis. Je vous ai toujours dit. Vous m'avez dit, Hana, comment on connaît qu'est-ce qu'il faut travailler? Ce qui est facile, c'est facile pour toi d'écrire un livre, c'est facile pour toi de lire, c'est facile pour toi d'aider les gens dehors, c'est facile de faire un gmar. Mais, parler gentiment à ton mari sans les nerfs, c'est là ton instinct et ta tendance naturelle. C'est là que tu dois te réparer. Alors vous dites, mais moi je suis comme ça. Comme vous savez, quand j'étais jeune, voilà, j'avais des tontons Breito et des tontons et tata frère, tonton Breito qui me disaient, moi, je suis comme je suis. Ça prend doit laisser. C'est moi quand je suis en colère. Et donc tout le monde est intimidé, il ferme la bouche. Merci Myriam. Tout le monde est intimidé et on ferme la bouche. Et j'étais très jeune, j'avais envie de lui dire, c'est à laisser. À laisser. Ça veut dire, pourquoi on ne les dit pas à laisser? Oui, on n'a pas besoin des gens comme ça. Des gens qui ne savent pas travailler leur midote, ne peuvent pas être sociables, ne peuvent pas vivre avec les autres. Ils font un ravage avec leurs enfants, ils font un ravage autour d'eux. Hachem te demande une réparation de tes midotes parce que tu n'es pas parfait. Parce que tu es imparfait. Tu as des bonnes choses, et tu as des choses que tu dois te réparer. D'ailleurs, comment on dit le paradis en français, en hébreu? Gan. Je vous ai dit la dernière fois, écoutez ça. Gan Eden, le jardin de... C'est quoi Eden? Bravo, tu t'es rappelé. Eden, on traduit par paradis, mais c'est, vous savez, les traductions sont des trahisons et c'est pas des bonnes traductions. Eden, Chaval, Nancy, que t'es pas avec moi. Eden, prends un bonbon, Nancy, prends un bonbon. Prends un bonbon. Eden, ça vient d'Adinout, de raffinement. Eden, ça vient de raffiner. Adina. Elle est Adina, elle est raffinée. Adinout. Ben Adinout prend le bébé, avec délicatesse prend le bébé. Gan Eden, c'est le jardin de raffinement. Qui peut rentrer dedans? Que les gens raffinés. Je vous avertis, tel que vous êtes, jusqu'à 120 ans, le jour de partir, on part d'ici, on monte comme on est. Je ne sais pas si vous comprenez. Avec tes colères intérieures, ta jalousie, tes mauvaises midotes et tes bonnes midotes. Tu ne pourras plus changer. C'est textuellement. Donc tu peux cacher au monde entier. La Neshama, c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Tu ne l'as pas raffiné, tu ne l'as pas travaillé, tu as un problème dans l'Olamaba. Tu as un problème dans l'Olamaba. Tu ne peux pas rentrer dans le Gan Eden. Alors on dit oui, alors quoi, Hachem il va nous punir? Non, c'est la conséquence de tes actes. Point bon. Tu as un cactus, tu es resté un cactus. Ça veut dire que le travail des midotes, on ne se rend pas compte, mais c'est hyper important. Je vous dirais mieux que ça. Moi, je me rappelle que quand j'ai fait tchouva, on m'a appris, on mange cachère, c'est ashgacha. Donc, moi, je croyais que c'est Chok le Yavor. J'allais dans ma famille, non, oui, non, j'étais catégorique. Après, plus je prenais des cours, plus le rabbin me disait, attention, comment vous dites, le shalom c'est avant. Mais attention, il y a des halachot qui viennent des rabbanim, qu'on peut... Et il y a des halachot de la Torah. Et ça, quand on est jeune, on ne sait pas. Alors, par exemple, imaginons qu'on me disait, prends un ascenseur, et que ma famille n'était pas religieuse, ou allume la télé. Ça, c'est Minatora. C'était niet. Avec douceur, niet. Je n'allume pas, je ne mange pas et tout. Après, mes parents n'étaient pas religieux. Moi, j'étais hyper religieuse avec mon mari et tout. On a mis les enfants dans des écoles religieuses, et il y a eu une scission. Et je me suis dit, comment on va faire? Comment on va faire à Dinout? Expliquer aux parents qu'on ne peut plus manger Shabbat parce qu'il y a la télé. Comment on va faire à Dinout que Pessar, c'est pas exactement le même Pessar que nous? Comment faire? C'était très très dur. C'est un travail des midotes. J'ai toute la famille en Israël. Pratiquement personne n'a fait le tchouva. Comment à Dinout leur dire qu'il y a deux évêques, Khalav et Bassar, et qu'ils t'invitent chez toi? À Dinout. Et ça, sans rompre des liens. Et garder le shalom. Nous, il y a beaucoup qui disent, ah ben je fais tchouva, je coupe court.
Non, c'est travail de milote, mesdames. C'est parce que ça t'arrange de couper court. Point barre, t'as fait ce qui t'arrange. T'as pas fait ce que Hachem t'a demandé. Donc tout ça, c'est un travail. Quand tu fais la tchouva, c'est be'adinout. Avec ton mari. Alors ça, je vous ai dit 20 000 fois. Et vous connaissez les maris normaux, c'est quoi? C'est les maris, justement, que tu lui dis, sors la louche, et il te dit, où elle est la louche? 30 ans de mariage, où elle est la louche? Et là, tu as une envie, et tu as un instinct. Et elle ne connaît pas. C'est les nouvelles, c'est les nouvelles. Elles ne connaissent pas votre blague. Ça prend du temps. Elles sont habituées, c'est pour ça qu'elles ne rigolent pas. Mais sachez que, quand on me dit oui, mais mon mari, mais c'est un mari normal. Alors quoi, il n'habite pas là? Alors quoi, s'il est taillard ici, il est touriste? C'est pas son domaine. C'est que c'est même pas un domaine, c'est qu'Akadosh Baruch Hu. Non. De quoi? Oh non. Non, Myriam, Akadosh Baruch Hu. Même s'il met. La sagesse, Myriam, la sagesse. D'accord, mais c'est La pas- sagesse. C'est pas grave. La sagesse. S'il passe à la tiroir. Même s'il met les pieds dans la tête. La cuisine, il met. Allez, les filles, Chaval à Lazman. C'est pas question que de domaine, mais j'étais comprise. C'est des trous notes, c'est des traits caractères qui sont liés chez lui. Par exemple, la bina, elle n'est pas mefoutachat chez lui. La femme, je vous ai dit, une femme, je range mon aiguille. 10 ans après, tu me dis, Hana, où est l'aiguille? Je te dis, le tiroir de gauche, dans l'armoire à droite, tu bouges la pelote. Alors, tu demandes à ton mari l'aiguille, tu l'as tué. Déjà la louche, c'est 20%, mais l'aiguille, vous comprenez? Alors pourquoi? Parce que c'est écrit que nous les femmes, on a la bina, bona, on a l'image mentale de la maison. Ferme tes yeux, tu vas voir, tu as l'image mentale de la maison. Le bonhomme n'a pas l'image mentale de la maison. Il n'a pas cette capacité. Donc, nous, on ne comprend pas, et pourtant, il faut être badinout. Oh là là, le projet. Être badinout avec son mari. Ça veut dire, ça fait 20 000 millions que tu as dit, tu as répété, et tu vas travailler ta patience, parce que tu dis, c'est ma partie masculine, moi je suis la partie féminine. J'ai fait un stage intensif 10 ans là-haut peut-être, c'est pour ça que j'ai toutes mes propriétés, toutes mes capacités. Lui, il n'a pas fait, et je dois l'aider. Vous comprenez qu'est-ce que c'est un travail de midot? J'espère que vous avez compris que ça concerne tout le monde. Tout le monde. Même les hommes par rapport à nous. Maintenant, s'ils ne font pas, je ne suis pas là pour changer le monde. Absalom Ter, il a dit, je voulais faire changer le monde, je n'ai pas pu. J'ai voulu changer ma ville, je n'ai pas pu. J'ai voulu ma famille, je n'ai pas pu. Déjà, je me change à moi, qui a déjà un monde, c'est déjà suffisant. Donc, vous comprenez que c'est ça notre but. Alors, on revient à aller lui chercher la louche. Non, il y a plein de manières. Pas de manière. Au début, on lui dit où c'est. Après, on fait un marquage. Après, on redit la même chose où il est. 100 000 fois. 15 ans de mariage. C'est chérie, où est-ce que tu as mis mon polo que ma soeur m'a offerte parce qu'elle vient ce soir, je veux le mettre. et toi, t'as pas dit waouh, quelle bonne mida. Tu veux montrer à ta soeur que tu es content du pull. Tu es content du pull. Et que finalement, tu veux lui faire un karatatov. Tu aurais dû dire mon amour, mais t'es merveilleux. Tu veux démontrer ta karatatov. Je lui ai dit, je comprends, il est plié, il est rangé, rassure-toi. Et voilà, regarde l'armoire, c'est à tant d'heure, à tel étage, à l'achet. Très bien. Donc moi, ce que je lui ai proposé, c'est de voir la Nekuda Tova. Ça veut dire, nous les femmes aussi, on a quelque chose magnifique. Que le grain de beauté qui vient de sortir chez ma copine, un petit grain de beauté, j'ai les yeux que sur ça. Nous les femmes, on voit la petite chose que la femme a changé dans le moindre détail. Vous croyez que c'est un avantage ça? Non. Combien de fois ça nous joue des tours? Combien de fois, moi, j'ai fait des gaffes, une femme arrive avec un ventre, je fais Mazel Tov, je fais non, j'ai grossi. Je dis, t'as pas pu regarder autre chose. Mais parce que nous voyons le moindre détail et ce qu'il ne faut pas voir, on voit. Et bien ça, c'est un travail. Pourquoi je vois la chose qui ne va pas chez mon mari? Pourquoi que je ne vois pas qu'il est hamoud?
Tu crois bien que Hachem, il nous aide quand même, il aide certaines personnes, et il y a d'autres personnes qui changeront jamais, et Hachem, il les a pas aidés. Ouais, il y a une fatalité. Non, Hachem les aide, mais elle le fait Pas celui qui veut pas voir. Il y a des gens, par exemple, voilà, ils trouvent pas leur mazal. Bah, ils peuvent pas se travailler, Hachem, il a fait en sorte que, voilà, ils trouvent pas. Mais peut-être qu'il faut qu'il travaille un peu sur lui, non? Pour essayer d'arranger la situation aussi. Dis-moi, j'avais l'impression que tu croyais au miracle. Parce qu'on fait la Séoula pour un Je miracle. trouve pas, c'est pas vrai. T'as intérêt à croire au miracle. Non, mais je crois Voilà, au alors miracle. ça, Mais voilà. je dis que des fois, Hachem, il donne quand même des coups de pouce à certaines personnes, et il y en a d'autres que on parle avec elles sont Alors, petites. ça, c'est les cours des Moussins. Rappelle-toi, Lise. Lise, on a fait des cours des Mouna assez nombreux l'année dernière, chez Raperda, oui. et on a expliqué qu'il y a des coups de pouce, c'est vrai, à celui qui veut. Celui qui veut le laisser rentrer, qui veut laisser Voilà, rentrer. exactement. Mais je reviens à ce qu'on a dit. Il faut savoir aussi de regarder la Nekuda Tova. Et moi, je suis une femme, je regardais toujours la chose qui ne va pas aussi. Parce que si Truna, c'est une, comment on dit Truna, une tendance naturelle chez la femme. On va voir quand le petit, tiens, il ne marche pas bien, mais peut-être il a de la fièvre, peut-être parce que c'est nos détecteurs. Donc, il faut savoir tout maîtriser. Quand est-ce que je mets les détecteurs au service d'Hachem et quand est-ce qu'ils me nuisent? Quand est-ce qu'ils ne sont pas bons pour moi? Parce que malheureusement, le Shlombait, il va payer là. Je vais payer par un Shlombait. Donc, essaie de regarder ton mari, Be'ain Tova. Ok, il ne connaît pas la louche. Il ne connaît pas où il est son pull. Nachon. C'est pour ça que je me suis mariée. Non, parce que l'homme a besoin de la femme. Et d'ailleurs, les jeunes filles qui pleurent pour se marier, elles pleurent. Il y a des brochettes dans mes cours de jeunes filles. Elles veulent se marier. Je leur dis, vous voulez vous marier? Oui, oui, oui. Rappelez-vous, vous devez tirer votre mari vers le haut. Oui, 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 oui. Attention, Red Belek. Dans 2 ans, vous êtes mariés, vous êtes en train de pleurer. J'en ai marre du pull, j'en ai marre du... Alors on dit non, vous connaissez. Mais c'est bizarre, à l'usure, après on se plaint. Mais on est là parce que ce que moi j'ai, lui il n'a pas. Et vice-versa. Tu es capable d'étudier la Gemara pendant longtemps? Non. Tu es capable, je sais pas, la halachot par cœur? Non. Tu es capable le tikkun, le vrai tikkun, c'est l'homme qui fait. Donc il a sa part. Il a sa part. Heureusement que moi je ne mets pas de filine hier, mais j'ai pas le temps pour les filines. Heureusement que je ne dois pas aller à la synagogue 3 fois par jour. Les slichot. La rasra, les slichot. Je dis comment il se lève les slichot? Comment c'est possible? Plein de choses comme ça que je dis heureusement. Et rien que la ta'ava des hommes. Les femmes. La ta'ava des hommes, ça veut dire que les hommes ils sont harcelés, attaqués visuellement, avec les odeurs, avec les mouvements, sans arrêt. Mais combien c'est dur d'être un mec aujourd'hui? Un mec juif, hein, je dis, fidèle à sa femme, fidèle à la Torah. Comment c'est dur? Ben, merci Hachem. Donc il a des midot tovat, mon mari. Baruch Hachem, il travaille, il ne va pas voir ailleurs, il prie, c'est un bon mari, c'est un bon papa, c'est un bon papy. Il y a des midot tovat. On continue. Donc, conclusion. La simcha, on a dit que c'est un trait de caractère. Mais au départ, Kakadosh Baruch Hu il décide selon le quota que tu dois avoir et quel est le travail que tu dois avoir. Si tu as eu un problème de simcha dans l'autre tikkun, Hachem il s'arrange en quelque sorte que tu vas peut-être arriver avec le mazal qui est... Quel mazal a un problème de simcha? C'est la terre. Terre, merci. Toi, tu mangeais des bonbons et tu écoutais. Oh, ma Victoria, trop mignonne. Alors, vous comprenez que chez nous, on dit ouais, j'ai pas de chance. Non, c'est goy, c'est pas juif. C'est Hachem m'a donné exactement le kit qu'il faut, les outils qu'il faut pour le tikkun qu'il faut. Il ne s'est pas trompé, c'est ça. Et c'est ça la Emouna, ça commence par là, par les bonnes convictions. Il n'y a pas fausse donne, il n'y a pas d'à peu près. Baba Rabbi est bienveillant et chacun, c'est un costume 3 pièces, costume sur mesure. Donc oui, mais pourquoi elle est feu et elle est plus dans la joie et moi, en plus, elle a des hormones qui... Et elle n'est pas dans la ménopause. Et elle est là-bas. Et moi, j'ai pas de bonne chance. Hashimoto, Matoto, Makoko. Vous comprenez qu'on peut voir la photo comme ça? Non,
c'est que là-dedans, j'ai un travail. Mais la colère, elle aura, elle, et moi non. Mais la jalousie, la haine, le rancœur, elle aura, mais moi non. Vous comprenez que c'est le travail de chacune. Donc, en conclusion, une fois qu'on a la prédisposition, on a compris qu'il y a un travail. Et on a compris que la première chose qu'il faut faire, c'est la conscience. On a parlé de conscience, vous vous rappelez? Chod Tzadikim, dans son chapitre, c'est le seul qui donne les 4 choses nécessaires pour arriver à la vraie joie chez un juif. Je crois que je vous ai parlé. C'est quoi les 4 choses qu'il faut consolider, les chazek, pour arriver à une vraie joie? Cette joie qui est timidite, on y arrive. Une simcha timidite, pas des sauts d'humeur. D'accord? Parce qu'on peut aller manger au resto et se faire du bien et on rigole, mais après, tu as les soucis, tu as les hormones, tu as le mari avec la louche. Ça te monte les nerfs et ça revient. Tu peux manger une super glace et te faire un kiff, aller à un spa, faire du sport, la piscine, ce que vous voulez. Mais si vous ne travaillez pas la joie, vous allez être assujetti aux événements et tout ce qui vient vers vous. Et les événements et les gens, Hachem, il fait exprès. Quand Rabbi, que tu vois celui-là. Toi, tu fais une séance de joie, tu sors, il y a un qui va te saper le moral. Il va te dire, ouais, plus réel. Et ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Alors, les sapeurs de Simcha, je vais vous la faire rapidement. Vous savez, je me rappelle, un jour, je suis arrivée à un cours, je crois que c'est à Levallois. Et je n'ai pas vu une personne depuis 35 ans. En fait, elle était dans ma classe et tout le monde m'a fait la... Je crois qu'elle était là, elle m'a fait la surprise. Et je vais vers elle et j'ai voulu vraiment l'enlacer. Parce que vous savez que quand on enlace, qu'est-ce qu'on produit? La sérotonine. Avant la sérotonine? L'ocytocine. C'est quoi ça? Juste de bio-noir. Quand j'ai arrêté C'est les l'hormone quoi, un certain plaisir. Non. La cytocine, c'est une hormone qui est neurotransmetteur qui permet la montée de lait. Mais n'ayez pas peur. Ça permet aussi la fixation de la sérotonine. Donc vous pouvez avoir de la sérotonine, mais ne pas avoir le récepteur de la... Donc l'ocytocine, elle est produite au moment où vous avez ou un contact ou un sentiment d'appartenance. Je m'explique. Vous savez que quand on a fait les cours de Zoom, les gens, j'ai fait au moins 120 ou 130 cours, ou 100, je ne sais plus, et les gens étaient contents de se voir. Qui était dans les cours de Zoom? Nancy, toi aussi? Non, pendant la Corona. Alors, les personnes, il y avait des personnes qui étaient à Strasbourg, des personnes en Israël et tout. Ah, mais t'es la sœur d'Elma, il y avait comme ça. Et du coup, les personnes attendaient avec impatience les cours toutes les semaines pendant la Corona. Et elles me disent, mais ça m'a donné des cochotes pendant l'isolement, vous savez, les bidoudes et tout. C'était quoi l'histoire? C'est que quand tu vois un proche ou quelqu'un que tu as dans l'engouement, c'est une attente. Donc, une fois que tu le rencontres, tu as une appartenance, je suis avec ce groupe qui est sympa, je lui ressemble, c'est ma copine, vous avez l'ocytocine qui est produite. Autant que quand vous prenez votre petit fils et comme ça, vous restez... Alors, quand on prend Chibouk, c'est une thérapie le Chibouk. Chibouk, l'étreinte, c'est une thérapie. Donc moi j'arrive chez cette femme et c'était un moment de bonheur. J'ai mis ma conscience ici, j'ai dit waouh Hachem, tu me l'as trouvé mon ami, et je l'ai prise comme ça et tu as toujours une nodnikite. Hana, j'ai une question à te poser. Est-ce que vous avez envie de lui faire? Voilà, des sapeurs. Et j'ai dû laisser mon chibouk. J'ai dit 2 minutes. Laisse-moi mon moment de bonheur. Comme ça, je lui ai dit. Regardez comme il fait une folle. Je suis revenue chez ma copine et je l'ai reprise. Je ne laisse pas saboter mon bonheur. J'ai prié pour ça. Je l'ai trouvé cette femme. Elle, ça lui a fait du bien. Vous avez toujours des personnes qui ne vous laissent pas finir la phrase, qui viennent en milieu, C'est la même chose dans un mariage. Tu es avec ton fils qui se marie, tu le prends dans le bras, tu l'embrasses, et c'est un moment, Yaline, je suis venue, hein.
Je suis venue. Il faut respecter le moment de bonheur de l'autre. Il faut le laisser. C'est un moment de bonheur. Il ne faut pas interpeller. Tu n'es pas au centre du monde. Donc, un chibouk, c'est un moment de bonheur. Donc, on veille, on a vu pour la simcha, on veille à être consciente. Qu'est-ce qu'il dit, Chovot HaLevavot? Il faut avoir, je veux vous lire les 4. Alors, toi, tu m'as dit 2 déjà. Qu'est-ce que tu m'as dit? Emmanuel, elle a dit. Emouna, Bitachon et... Vous avez retenu que ça? Non. Non, la simcha, c'est accéder. Je vous le lis. Aïchad, Shiftach Ba'elokim, donc Bitachon. Hacheni, Emouna. Croire en un Kadjor et toutes les croyances. Il me manque encore 2. Je vous ai dit que pour avoir la simcha, attends. Être conscient, on est. On y arrive. Juste enlève ton menton si tu veux. Il faut que je les marque, sinon ça ne va pas y aller. C'est à toi ou à moi? C'est à toi. C'est à moi, c'est à toi. Attention. Pose-toi. Merci. Vous voyez cette chaise? Ya baba, elle a 4 pieds. Si j'enlève un pied, Elle est bancale. elle tombe, elle est bancale. Ça, on va l'appeler la simcha. La simcha, elle a 4 pieds. Allez, dites-moi quoi les 4 pieds. La première, Emouna. Il nous faut un pied solide. Le deuxième, Bitachon. Le troisième, Conscience qu'on a cette ça s'appelle comment? Non, presque, merci. Sechel, il appelle ça Sechel. Sechel, c'est la matière grise. Ça veut dire que pas seulement avoir la sagesse. Non, pas encore, pas Chokhma, pas du tout. Sechel, ça veut dire quelqu'un qui a du Sechel. Ça veut dire quoi le Sechel? C'est pas que la conscience. C'est que, imaginons que Daniel est très sentimentale. Et elle vient de perdre son chien. Alors, je la laisse, je la console, je lui fais du bien. Mais un mois après, je lui dis, tu sais, ton chien, il avait une maladie, un truc. Heureusement que c'est lui qui est parti. Je suis en train de relativiser avec elle. Comme elle est sentimentale, qu'est-ce qu'elle me dit? Pourquoi le pauvre mon chien? C'est-à-dire, des gens comme ça, vous ne pouvez pas les raisonner. Ils sont dans les émotions, sentiments. Il n'y a pas de sechel. Matin, tu de sechel. Zéro sechel. Vite dedans. Quand on a distribué le sechel, elles étaient absentes là-haut. Non mais franchement, ton chien est mort, ok? Ça se trouve, tu aurais dû avoir la maladie. C'est lui qui a eu la maladie. Dis merci Hachem. Tu achètes un autre chien. Son gilgoul. Non, mais c'est pas mon chien. Mais c'est pas mon chien. T'inquiète, Hachem, il va faire un gilgoul que... Bon, bref. Mais avec le temps, avec la sagesse, ils arrivent. Mais des gens comme ça. Donc, sachez qu'il y a beaucoup de femmes qui ont très peu de sechel, je vous dis honnêtement, parce que leurs sentiments dominent exactement, Mimi, et ça envahit le raisonnement. Très dur de les raisonner. D'ailleurs, les Français ils disent le cœur a ses raisons, la raison hein, ne connaît pas. Ils vont sortir toutes les raisons. C'était mon chien, je me suis attachée, il me faisait du bien, je faisais des câlins, il remplaçait mon père, il remplaçait ma mère. J'ai eu des cas comme ça, j'ai reclaqué, je ne pouvais plus. Tu dis Emouna Bitachon, mais s'il n'y a pas de sechel, c'est bloqué. Donc c'est discernement. Alors bravo, c'est quoi sechel? Sechel, c'est une matière grise. Dedans, il y a plusieurs facultés. C'est relativiser, c'est comparer, c'est discernement. C'est analyser. Il y a tout ça dedans. Mais il faut le vouloir le faire. Parce que si tu es toujours avec ton cœur, tu n'y arriveras pas. Ok, au début, tu es sensible. Mais il y a un temps qui passe. Tu prends du recul. Donc, les filles, toute chose doit passer par le sechel. Pourquoi? Parce que quand le sechel marche et il est en turbo, les émotions, ils sont dominées. Vous êtes là en train de dire, il n'a pas trouvé la louche. Il a fini par la trouver. Pas grave. Mais à côté de ça, il trouve le chemin de son lit. Voilà, vous relativisez, vous comparez, vous mettez les choses valorisantes, les choses qu'elles ne sont pas, vous priorisez aussi. Il revient tous les soirs à la maison, il est fidèle. Moi, je pense qu'avoir du sechel, c'est des fois,
quand on a des mauvaises expériences, hein, c'est grâce à ça qu'on a du sécret. Ça, c'est la sagesse. Ça, c'est Mais ça il s'appelle faut pas le attendre mouska. d'être vieux ou... Bravo. Bah ouais, mais ça dépend. Ah ouais, j'ai compris. Du Le vécu, sérel c'est est... les Oui, épreuves je qui nous comprends ce que tu veux forgent. dire, Manuel. Le sérel est un outil qui me permet d'avoir la sagesse. Tu as raison. Ça, c'est sûr. Et sinon, on arrive à un certain âge, on est on n'a rien Ça y est. changé. Surtout avec Hachemichement. T'as raison. Merci. Il y a tellement de choses pires. On Exactement. s'en fout de la louche, on s'en fout Non, de mais tout, moi j'ai eu des mais cas où j'ai on beau les avance. comparer et leur dire mais pourquoi tu pleures, tu as ton mari, mais pourquoi tu as un travail. Elle était là, mais pourquoi tu me compares avec les autres? Mais on parle de moi, mais quel rapport les autres? Mais s'ils sont malades, ils sont malades, c'est pas mon problème. D'où, t'as beau les relativiser, impossible de la sortir, impossible. Donc, Emouna, si tu n'as pas renforcé la Emouna, comme elle dit, Akadosh Baruch Hu m'a donné ce mari, il s'est pas gouré, c'est mon zivouk, je suis une partie de lui. Bitachon, je m'accroche à lui, j'ai confiance en Akadosh Baruch Hu, chaque pas qu'il me donne. Sechel est le dernier et on finit, dernier. C'est quoi le quatrième? On a appris, Patricia. Ah, ça y est, ton prénom est revenu, Patricia. C'est quoi le quatrième? Tu étais une bonne élève, tu me l'as dit la dernière fois. Ouais, j'écoute tout, mais je me relis pas après. Ah, tu vas me dire, waouh, istapkut. Vas-y, istapkut. Se contenter de Se satisfaire et rassasier. Ça veut dire, on ouvre le balcon du pays. Merci Ce que tu m'as donné, c'est pas bien. C'est le top de bien. C'est même trop ce que tu me donnes. J'ai honte devant toi. Moi, je ne fais pas le quart de la moitié de la huitième de tout ce que je devrais faire pour mériter ce que j'ai. On reçoit du gratuit, les filles. Hein. Vous êtes conscientes ou pas? Vous êtes conscientes qu'on roule gratuit. Hein. On a une ardoise, j'ai la pétoche. Gratuit. T'as un sourire de ta fille gratuit. Ton fils gratuit. T'as pas mal au rein gratuit. Le soleil se lève. T'as pas un enfant à Gaza gratuit. On respire, on regarde. Mais t'as pas des événements horribles et pas de mauvaises nouvelles gratuites. Quotidien, habitude, bonus. Rien n'a changé. Les gens disent rien n'a changé. Rien n'a changé. Pas rien n'a changé. Rien n'a changé. Istapkut. Merci Hachem. Merci. C'est excellent. Ça fait partie de la Mouna, ça. Non, la satisfaction. Non, Ça la ressemble à la satisfaction. Bravo. La satisfaction, on peut la travailler avec la Emouna et avec le Sechel. Mais si on ne l'a pas, c'est un vrai problème pour la Simcha. Ça veut dire, tu peux avoir la Emouna, Hachem il m'a créé, il m'a donné, je t'aime, Hachem. Mais quand même, tu aurais pu me donner quand même un fils. J'ai eu que des filles. Quand même. Vous savez, les conseilleurs d'Hachem. J'avais quelqu'un dans mon cours, me dit non, mais pourquoi Hachem fait comme ça? Il aurait dû faire comme ça. Vous dites la vérité. Viens, écris. On va envoyer à Akadosh Baruch Hu. Viens, donne-lui des idées, parce qu'il a attendu que tu viennes pour que tu lui donnes des idées. Il aurait pu pas te donner d'enfant. C'est ça qu'on comprend pas, c'est que ça suffit pas d'être ma'amine pour être des simcha. Ça ne suffit pas à nos convictions si on n'a pas confiance totale en lui, parce que si on n'a pas confiance, donc on va le mettre toujours. Alors pourquoi? Alors c'est pas juste. Et voilà. Il faut se lâcher prise. Et si tu n'as pas le contentement, c'est-à-dire la satisfaction, tu vas arriver à ce gang d'attitudes qui vont te réveiller des émotions. Mais pour dominer les émotions, qu'est-ce qu'il faut? Le sechel. Et dans le sechel, ça matière grise. D'abord la conscience et la bonne analyse. Mesdames, je voulais vous dire quelque chose. J'en ai marre de voir des femmes souffrir. Je vous dis, des femmes souffrir. Je vous dis, les femmes, elles mettent des masques et des masques et des masques. Il suffit juste de gratter un peu et les masques tombent. Mais nous sommes un peu fautives. On dirait qu'on adore. On est des masos. On adore souffrir. Je vous donne un exemple simple. Et vous connaissez cet exemple. Je suis sûre les nouvelles vont rigoler, mais l'anniversaire de mariage. La première année, il t'a offert un cadeau. Metsuyan. La deuxième, oups, j'ai oublié. T'as fait une scène.
Donc, attends-toi, Lise. La troisième, il te jure qu'il va le faire, mais il est passé devant le magasin, la carte bleue n'a pas marché, il n'avait pas les sous. La quatrième, tu piques une crise, et il te dit, je te dis que oui, non, 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 et il ne sait pas quoi t'acheter, il n'a plus d'idée. Et bien, qui toi, chaque année, tu attends, dans 24 heures, dans 6 heures, dans 3 heures, après minuit, je la déchire, après minuit, c'est la sérénade, c'est la crise, c'est tu dis, maintenant, il va le savoir. J'ai une question. Notre fibre, on a une fibre maternelle, là, on y croit toujours qu'il va faire tchouba. Vous savez d'où ça vient? De la belle et la bête. Parce que la bête, elle devient belle. Et on croit que la bête qui est dans la maison, elle va devenir un prince. Ça suffit. Stop. On n'a pas épousé un homme avec un cerveau de nana. Il ne peut pas anticiper. Et s'il a anticipé, ouh, t'as gagné au loto. Vous avez vu déjà un papa faire le cartable des enfants à l'avance avec tout ce qu'il se passe? Non, j'aimerais le trouver celui-là. Moi, j'ai pas vu les mamans aussi faire ça. Ah, C'est des gosses qui font. Ça m'étonne pas de toi. C'est des gosses qui font alors. Moi aussi, j'avais fait Moi, ça. je le fais. Hein. Sachez que c'est dans les fibres de la femme, elle est capable d'anticiper la femme. Par exemple, un autre, je vous ai dit l'exemple, quand j'étais maîtresse de CP, les enfants des parents divorcés, le lundi, si le week-end était chez la mère, bien coiffé, Ah oui, ça, tu belle robe, les couettes, cartable nickel, devoir fait, goûter parfait. Tout la cocotte robée. Le dimanche, le lundi d'après, le pantalon à l'envers. Je vous jure, les garçons, il dit, mais ça, j'ai été faire pipi. Il n'y a pas d'ouverture, mais ce qu'il m'a c'est un cas que j'ai. Qu'est-ce qu'il arrive? La fille, pas de couette, ramasser les cheveux comme ça avec plein de nœuds. J'ouvre le cartable, la banane pourrie de vendredi. Elle n'a pas fait de devoir et elle me dit, c'était génial chez papa. On a mangé des marshmallows et des pizzas. Tu vois, c'était un constat statistique de chaque année, c'est comme ça. L'homme, il pourrait faire ça. Il a une capacité à remplacer, mais il n'a pas l'instinct et la réaction rapide, réactivité comme une maman. Donc, si vous avez compris ça, que votre moitié masculine n'est pas vous et qu'elle ne possède pas ce que vous avez, alors vous développez la savlanout, la patience. Ça, c'est Rav Wolbe. Rav Wolbe, il dit, quand on aime la personne, on arrive à être patient. Par l'amour, la patience arrive. Et quand il n'y a pas de patience, ça veut dire On n'aime pas. il n'y a plus d'amour, les filles. C'est affreux ce que je vous dis. Ça veut dire, analysez-vous. Si vous êtes en train de bouillir, c'est peut-être que vous ne l'aimez plus. La question, est-ce que vous l'avez toujours aimé? Non, la question, il faut retravailler pour le remettre. Non, c'est possible que vous... Ravolbe dit aussi, il faut donner pour aimer. Non, c'est pas Rav Wolbe, c'est Rav Dessler, mais je vais y arriver. C'est Rav Dessler, non, c'est Rav Dessler de chapitre dessus. Rav Wolbe, il explique que quand tu n'as plus de patience, c'est un signe que tu n'as plus d'amour. Et pour avoir la patience, il faut travailler son ego. Son ego, ça veut dire, elle n'est pas obligée d'avoir mon rythme. Il n'est pas obligé d'être comme moi. Il est différent et je l'accepte comme il est jusqu'à 120 ans à côté de moi. Attendez, je vais lui répondre. Donc, ça se trouve, j'ai cru l'aimer, mais je ne l'ai jamais aimé. Rav Dessler dit, quand je dis j'aime le poisson, ça veut dire Je m'aime à moi. J'aime bien le manger, ouais. J'aime la satisfaction j'aime le plaisir qu'il me procure. Voilà. Donc toutes les femmes rafisto les plus comme moi, quand on était amoureuse de son mari, deux doigts dans les yeux, pas un doigt. Parce qu'on aimait le plaisir qui nous procurait notre chéri. Le jour qu'il n'y avait plus retour sur investissement, alors c'était plus intéressant, on était dans l'impatience. C'est pour ça qu'il y a des cours sur Orchot Tzadikim, c'est quoi l'amour? C'est comment aimer. Comment aimer l'autre? Ça commence par le don.
imaginons que je l'aime pas tellement, shalom, imaginons, j'adore, et que il y a quelque chose qui se passe et que je lui, peut-être on veut ou quelque chose, le fait que je vais lui donner un mishloach manot, le fait que je vais l'appeler, le fait que je vais la sortir, le fait que je lui filais des robes, à force de l'aider ou l'aimer ou lui donner, je m'y attache et à force de s'attacher, je vais l'aimer. Donc je développe l'amour vers l'autre. Donc si tu veux aimer ton mari, c'est en donnant, même s'il t'énerve, tu développes ton amour. Mais la plupart des femmes vont me dire, non, vous allez me dire, Mais on attend aussi qu'il nous redonne. bravo. C'est ça aussi. Mais il y en a qui Faut pas attendre. Oui, mais on Ouais, va non, pas mais de son mari. Et toutes les femmes me disent, mais pourquoi continuer à donner pour l'aimer? C'est que je veux qu'il m'aime. Non, je veux qu'il me donne. Je veux qu'il me donne. Non, on veut qu'il nous aime d'abord. D'accord, mais je veux dire, ça va ensemble. Et qu'est-ce qu'il dit? Si On est notre Vous donnez. de toute façon, À force de donner, ça va revenir. Non. Mais il va donner. Alors, pas exactement comme ça, C'est t'as un pas miroir, tort. on est bien. Non, alors elle a pas tort. Rana, c'est inhumain si on donne et se mettre le doigt dans l'œil comme tu fais. Mais Aucune femme, mis à part peut-être Sarah Aimé, Mais le mérite de donner, c'est de ne pas chercher à recevoir. et on donne, mais des fois, on veut recevoir même un peu, mais Ah oui, un peu, une petite parole. Alors, juste pour finir, parce qu'il est tard et je comprends. Il y a des moments où tu... Emmanuel, on peut faire un cours sur l'amour, mais ça va prendre 1 ou 2 ou 3 même séances. C'est assez compliqué l'amour, mais il faut savoir une chose. C'est que quand tu développes... Ça sert à quoi l'amour? Il faut savoir qu'on croyait tous que quand on aime, on donne. Parce que quand je te donne quelque chose, tu me dis pourquoi tu m'as donné? Alors je te dis parce que je t'aime. Et ça ne doit pas être comme ça. C'est pas parce qu'on aime la personne qu'on donne, parce que ça c'est instinctif. Ça, c'est- Mais c'est comme avec les enfants. Quand on donne, Attendez. quand on donne, on doit pas attendre Je me rends compte qu'il y a beaucoup de carences dans ce domaine. Je réponds. On prend chaque cours l'amour. Non, mais vraiment, non, il y a des choses vraiment, ça va pas vous plaire ce qu'on dit. Il y a des nuances à mettre, mais en gros, quand vous donnez, vous arrivez à aimer l'autre, et c'est vrai que ça peut être frustrant qu'on nous aime pas. Et il y a une garantie, comme tu l'as dit, et c'est même Rav Tauber, il parle de ça, que des femmes, parfois, elles investissent avec le mari, elles donnent, mais elles donnent sans attente. C'est ça, aimer. Et c'est un niveau, c'est même pas parfois, c'est le parfois que de Baba Rabbi, c'est un niveau du don. C'est un niveau du don. Et à force de donner, Léa est arrivée que Yaakov l'a aimée à la fin. Elle n'était pas aimée. C'est que Léa, elle a tout donné pour Yaakov, et avec ses prières. Et il y a une garantie, c'est que même si tu n'es pas aimé par ton mari, Snoa, tu n'es pas aimé. À force de donner, à un moment, Akadosh Baruch Hu lui-même, Rav Tauber, il dit, la Shrina, elle descend, elle est de la femme. Lui-même, Akadosh Baruch Hu intervient pour que le miroir, comme elle dit, il est fait miroir. Parce qu'un donneur, un vrai donneur, rend l'autre donneur. Si tu n'as pas transformé ton mari en donneur, c'est que tu n'as jamais été une vraie donneuse. C'est pas le Moi, je dis alors. Je sais. Prends quelqu'un qui t'aime, dis que tu l'aimes. J'ai pas Parce que compris. pour moi, je vois que si l'homme, il n'aime pas sa femme, depuis le début, il ne va pas l'aimer après. C'est qui C'est pas vrai. Que par contre, une femme qui se marie avec un homme qui ne l'a pas aimé, après il peut l'aimer. Bon, tu vois, c'est mon cas. Vous avez vu Rachel? Elle a pris un KL, elle a fait une généralité. Encore pire que vous. Non, elle t'a dit c'est mon cas, moi. Oui, Oui, mais elle a dit un homme. Si, alors c'est une loi. non, parce que je vois beaucoup, je l'ai remarqué, je vois Ils comprennent. Moi, je sais pas, je trouve qu'il y a des hommes qui sont très discrets et on peut donner beaucoup à son mari. Bon, c'est tout. Il sait que, disons, la femme doit savoir qu'il l'aime
Et parce qu'il est comme ça, il y a des natures, c'est pas que Ouais, ce mais qu'il Ah fait. oui, alors non, Rachel. Comment il le dit? Il est là tous les jours. Il est là tous les jours. Pour ton anniversaire, il a dit. Oui, à mon anniversaire, mais Devant c'est une tout fois le dans monde. la... Ouais, c'est une fois peut-être dans l'année. Rachel, C'est pas là. Et on finit quand même, on finit quand même. Ça dépend du caractère. L'amour, c'est pas le cours. L'amour, c'est pas le cours, mais sachez que dans l'amour, il y a des démonstrations d'amour. C'est pas que la parole. Et la parole, c'est foutaise. Il y a des choses très importantes à voir. C'est un travail très dur. En tout cas, on finit le cours de la Sa Simcha. femme et ses enfants, c'est déjà Oh. merveilleux, je trouve. On finit le cours de la La Simcha. prochaine fois d'amour. Je conclus, et vous allez me dire, vous, pour être dans la Simcha, on a des tendances naturelles, on est né avec, c'est avec le mazal, le prénom, mais il y a aussi pour les garçons le sandak et le lieu et tout ça, peu importe, selon le tikkun. Il y a quoi? L'éducation, il y a l'environnement, l'émulation, L'expérience. et il y a le travail sur soi qu'on doit faire. Ok, d'accord? Il y a certaines personnes, ça va être plus difficile parce que ça fait partie de son tikkun. Il y a d'autres, ça va être plus facile. Si on est une femme, et en plus, il y a la physiologie, il y a les hormones, il y a les maladies, tout ça, ça ne veut pas dire une fatalité. Ça veut dire qu'on peut travailler. Quelles sont les 4 choses qu'on peut y arriver? C'est travail ta émouna, travail ton bitachon, il faut écouter des cours, il faut s'en convaincre. C'est un travail, vraiment. Travaille ta satisfaction, mais tout ça avec ton mind. Parce que si tu n'as pas de sechel, c'est pas la peine, tu es comme un animal. Tu es dans l'instinct. Alors, c'est à nous de changer de chemin, des schémas. Alors, c'est le même chemin. Pourquoi? Quand j'ai un événement qui arrive, comme l'histoire là, que sur le mari, il n'a pas donné une fois, il n'a pas donné 2 fois, il n'a pas donné 3 fois, tu as observé. Ça s'appelle aussi une épreuve. Tu as observé, parce qu'on a glissé sur l'amour. Mais là, je citais le mari, en l'occurrence, pour observer le mari. On a vu qu'il n'anticipe pas. Quoi? Toi, toujours, tu es dans le rêve qui va te donner? Tu es toujours dans l'attente? Pourquoi pas? Alors, et pourquoi souffrir? Alors, laisse-moi, Susanna. Tu es bien, c'est pas vrai. Moi, je vois des copines à moi, après 20 ans, ils disent mon mari, je Il faut pas comparer, il faut jamais comparer. Non, je compare pas. Tu l'amènes dans le magasin si tu veux. Susanna, Je parle de leur mari qui veut le changer après 20 ans. Susanna, laisse-moi finir. On a tellement de sortes des hommes que dès le début, ils ont compris. Des hommes qui ont eu des Pour parents. les cadeaux, c'est tous les mêmes. Ils ont eu, oui, non, mais il y a les parents aussi. Si le garçon a vécu avec un papa et une maman et papa était démonstratif, il a la face féminine qui s'est développée. Il a vu papa donner des cadeaux à maman, vous comprenez? Si le garçon a été élevé avec plein de filles aussi, donc il a vu qu'est-ce que c'est une fille. Il y a des paramètres, on a dit l'environnement. Ok, alors on prend et laissez-moi finir parce que toi, on demande un temps. D'accord? Ok. Donc, si toi, tu ne veux pas souffrir, tu veux être dans la joie. Tu veux être de la joie, on le sait que ça amène. Larizal, justement, il a écrit tous ses écrits. La Chaim Vital, il a écrit par joie, parce que jamais il a été dans la tristesse, jamais il a remis en question un code de partout. Ça se travaille. Alors, je ne veux pas être triste. Alors, je m'attends. Ni Hachem me doit quelque chose, ni ma copine, ni mon mari. Il n'y a personne. Oui, mais c'est mon anniversaire, mais c'est ma copine, mais c'est mon fils. Non, Bon, tout doit pas avec ton mari. Attends, je te dis. Vous avez vu Rouach? Vous avez vu Rouach? Susanna, c'est pas possible. Donc, zéro. Il n'y a que le papa. Moi, je dois à Baba Rabbi. Moi, je lui dois. Il m'a donné un mari, il m'a donné des enfants, il m'a donné une santé. Moi, je dois. Regarde tes obligations avant de voir les obligations des autres. Et quand tu baisses tes attentes, je vous ai dit, vous voulez être malheureuse, augmenter vos attentes. Tu baisses tes attentes. Mais ça ne t'empêche pas de lui dire, écoute, c'est l'anniversaire au mois de décembre, je ne sais pas de quoi, peu importe. Ça me ferait plaisir, j'aime bien aller à ce resto. Ou j'aime ce sac, un truc. Et tu lui fais même des rappels. Asma, si c'était pas spontané. Asma, si c'était pas romantique. Il avait à faire l'effort, il va en acheter. Et les athlètes, on se construit le couple. On construit le couple. Pas je veux avoir. C'est pour que le couple soit en fusion. C'est-à-dire j'apporte une pierre à l'édifice. Et encore, à la place de rebelote, le même schéma, j'attends, je fais des rêves, j'ai des images, je crois, j'ai des émotions. Et quand il arrive, il y a déception. Déception, colère, je suis dans la mélancolie, rebelote, je suis dans la... Sors de
cette atzmut. Ça, c'est vrai. Sors de cette atzmut. Sors de tes schémas. C'est le sechel. Ma Lise, qu'est-ce qu'elle dit? Elle chante. Elle chante, j'ai compris. Je conclus. Sechel, ça vous sauve votre vie. Alors taisez-vous, baissez-vous la tête et dites tout oui kadosh. Kadosh, kadosh. Non, Ça s'appelle pas sechel. Ça, c'est pas Un réfléchir. élément perturbateur. Alors, attends. chaque année, je la mets dans le magasin ou. Quelqu'un. Non, il faut que j'arrête. Bah évidemment, tu ne veux pas faire un cours de 3 heures, Khaled, les gens ils vont plus dormir.